de célébrer. Dis à ton voisin, on va célébrer encore les rois de rois. Dis-lui, on va encore célébrer les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Come on. Célébrez. 1, 2, 3, go. Célébrez. 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 Come on. Célébrez. 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 Rien. Rien ne pourra stopper ma louange. 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 1, 2, 3, go. Célébrez. 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 Jésus, célébrez. 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 1, 2, 3, go. Rien ne pourra stopper ma louange. 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 1, 2, 3, go. Célèbre-le à ta manière, on y va, alléluia. Woo! Célébrez, 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 célébrez. Célébrez, 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 célébrez. 1, 2, 3, go! Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange. 1, 2, 3, go! Célébrez, 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 célébrez. Rien. Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange, rien ne pourra stopper ma louange. Rien ne pourra stopper ma louange. 1, 2, 3, go! Célébrez, 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 célébrez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il se doit? Oh, je vais voir des gens qui sont là pour louer le Seigneur. Woo! Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce encore de nous retrouver cet après-midi. Et comme nous l'avons annoncé, c'est une réunion spéciale cet après-midi. Une réunion spéciale parce que c'est quelque chose que nous voulons inaugurer au sein de la jeunesse. Et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Et nous bénissons le Seigneur d'abord pour sa présence au milieu de nous. Car nous croyons qu'il est là. Avec de telles louanges, on ne peut que croire à sa présence au milieu de nous. Amen. Et nous rendons aussi grâce à Dieu pour votre présence. Car si vous n'étiez pas là, donc la réunion aussi n'allait pas voir. Donc nous bénissons Dieu pour vous qui êtes là sur place. Et pour ceux qui nous suivront après, quand ça sera mis en ligne, ces moments. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et cet après-midi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réunion un peu spéciale où on va se dire tout. On se dit tout. Et j'aime beaucoup ces mots-là, tout. Quand on dit on se dit tout, vous savez, dans tout, il y a tout. Donc quand tu cherches, et tout est dans tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans tout, il y a tout. Donc cet après-midi, ne vous réservez pas. C'est des mots qui sont interdits ce soir, cet après-midi. C'est réservé,
et garder un peu. Bon, si j'ai dit ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? On ne va rien penser, dis seulement. Donc, au cet après-midi, on s'est dit, oh, je vous entends pas, cet après-midi, on s'est dit, voilà. Donc, on va tout se dire. Et tout à l'heure, là, je vais passer la parole au frère Steve et Chris qui vont nous expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc, soyez vraiment à l'aise. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là tous pour recevoir de la part du Seigneur quelque chose de nouveau. Et cela dépend de la manière dont vous et moi, nous allons nous donner pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc, exprimons-nous, parlons, et puis dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous avez à cœur, et ce que vous comprenez de ce qui sera débattu cet après-midi. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, je vais inviter le frère Steve et le frère Chris qui vont venir pour nous expliquer. Entre-temps, nous profitons pour acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, ouais. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Le temps que le micro de mon collègue de cette journée puisse commencer à fonctionner. Voilà, là c'est bon normalement. Okay. Alors Chris, ça va? Oui, ça va super. Et toi? Voilà. Est-ce que vous, ça va? Bon, demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que ça va? Vous êtes sûr? Moi, je suis sûr que ça va aller à la fin de cette réunion, je suis sûr. Ok, on peut s'asseoir? Donc, Chris, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. On se dit tout. Ils ont vu le chiffre 10. Ils ont vu le tout. Ils se disent, mais on va dire quoi aujourd'hui? On va parler de quoi aujourd'hui? Comment ça va se passer aujourd'hui? Déjà, la première des choses, c'est que ça va bien se passer. Amen. C'est le Seigneur, vraiment, ça va bien se passer. Alors, on se dit tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour une telle réunion? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Je sais que vous vous êtes dit beaucoup de choses quand vous avez vu l'affiche, mais ne vous inquiétez pas. Chris, qui est ici, il va tout expliquer. Oh là là là. Quelle pression tu me mets. Alors moi, ce que je te propose de faire, avant de donner bien sûr la réponse, ça serait trop facile, je vais demander, est-ce qu'il y a une personne peut-être qui sait, qui a une petite idée de ce quoi on va parler aujourd'hui, et je vais venir l'interroger. Alors ne vous en faites pas, si personne ne lève la main, je vais venir choisir. On donne un micro à Joël, et Chris va choisir, c'est Chris qui va choisir la personne. Donc ne vous cachez pas, hein. Aujourd'hui là, si tu te caches, on vient vers toi. Voilà. Alors Chris, tu as la main. Hein? Alors est-ce que déjà il y aurait un volontaire pour se prêter au jeu? Pas de volontaire? Non, toujours pas. Donc on va choisir. Je vois, il y a des personnes qui me regardent et dès que je viens vers eux, ils tournent le visage de l'autre côté. Vous n'êtes pas invisible, on vous voit. Ok, alors je vais venir choisir moi-même. Je vais de quel côté, frère Steve? Je sens que tu es dans le bon côté. Je sens que tu es dans le bon côté. Si tu invites juste, voilà, je sens. Avance encore un peu plus, Chris. Par là? Ouais, par là. Okay. Et tu n'es pas très loin de la bonne personne. J'avance, je m'arrête. Voilà, là tu es arrivé, je pense. Droite ou gauche? Et si tu tournes à droite, normalement il y a une fille qui est là, qui est juste là. Ok, super. Alors on se dit tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Hilary? On se dit tout, hein, genre tout. Non, je sais pas, on va parler des choses, je pense, tabous de la vie, genre. Ok, alors tabou, pour toi, tabou, est-ce que tu as peut-être un angle? Est-ce que tu as peut-être une thématique, un sujet? Non, pas de thématique, pas de sujet, peut-être... en fait, je pense qu'on va parler un peu plus de... Ce ne sera pas une réunion grand jeune seulement, mais qu'on va parler de vraiment plus élargi, de tout ce qui peut, de toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est dans une école biblique, qui parle un peu trop, tout. On va chercher quelqu'un d'autre. Alors, okay, on va chercher, pas une école biblique, on va chercher qui? Attends. Vas-y. Ah bah tiens, à côté, il y avait quelqu'un, oui. Je crois que un garçon. Voilà, là, juste à côté. Qui rappe, un garçon qui rappe. Ah, ok. Oui. Oui, je vous écoute.
Qu'est-ce que tu attends de cette réunion? Qu'est-ce que quand tu as vu, on se dit tout? On se dit tout, c'est comme l'a dit Hilary. Ça, c'est trop facile. Comment ça, c'est trop facile? Chacun va dire comme a dit Hilary. Non, mais non. Des relations entre frères et sœurs. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont pensé à ça, relations. Voilà. Des relations entre frères et sœurs. Mais qu'est-ce que je peux dire encore? De la vie sociale. Alors attends un peu, Vacheli, j'ai envie d'essayer quelque chose. Vas-y, faire participer tout le monde. Alors lorsque quelqu'un va donner une idée, une thématique, on va dire chaud ou froid. Tous ceux qui pensent qu'il est en train de toucher, c'est chaud. Tous ceux qui pensent qu'il est totalement à côté de la plaque, c'est froid. Il y a des gens qui ne respirent plus, on dirait. Là. Vous pouvez même abuser, vous pouvez dire c'est glacé, on peut y aller. Hein. Vas-y, Pacheli. Relations frères et sœurs. Du monde du travail. Du monde du travail. Vous en pensez quoi? Plus fort, on entend recommence pas. D'abord, recommence. Moi, je sais où c'est chaud, recommence. Ouais. Je recommande tout ce que j'ai dit. Ouais. Des relations. Ok. Jésus. Ok. De la vie sociale. Du monde du travail. Glacé. Ils veulent pas parler du travail. Hein. Pas du tout. C'est quand même important, quand même. Ça fait partie de notre vie. Hein. Bah oui. Des gérances financières. Oh bon, ils sont pas trop. Vas-y. Allez, un dernier. Un dernier, je sais pas quoi dire. Ok. Ouais, c'est tout. Bon, je sais pas quoi dire, c'est pas dans les sujets d'aujourd'hui. Non. Ok. Alors, très rapidement, on va vous proposer, on va vous dire un peu, on se dit tout, mais on va essayer d'établir certaines choses. Parce que je pense et je crois, je ne sais pas ce que Chris va en penser, c'est qu'on s'est dit tout, on ne pourra pas le faire qu'une seule fois. Non, alors honnêtement, lorsque moi je lis les thématiques, je pense qu'on va revenir peut-être sur cette réunion plusieurs fois, je pense, dans l'année. Oui. On va voir comment est-ce que le temps permet les choses, mais ce sont des choses qui vont nous permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi s'exprimer? S'exprimer. 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 Je ne te sens pas convaincu. Dis aujourd'hui, je vais m'exprimer. Non. Okay. Non. On reprend. S'exprimer. Voilà. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va s'exprimer. Je pense que ce ne sera pas la seule réunion. Il y aura plusieurs réunions. On aura l'opportunité et l'occasion de nous exprimer. Alors peut-être que je vais donner... Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer d'abord? Okay. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout de suite après, on va avoir des rooms, des ateliers. On va pouvoir échanger les uns avec les autres. Oui. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui cherchent leurs amis. J'espère que je serai dans la même pièce que lui. Comme ça, vous ne serez pas forcément avec vos amis. Pas et de surcroît, vous serez peut-être avec des gens que vous ne connaissez pas du tout. Pas avec votre fiancé, surtout. Mais que cela ne vous empêche pas de parler. Donc, on va être envoyé selon les thématiques qu'on aura choisies dans des groupes où on va avoir un temps d'échange. Okay? Après ce temps d'échange, on va se retrouver tous ensemble ici dans la grande salle pour un moment de talk show. Talk show. Donc à ce moment-là, on pourra avoir le résultat de nos échanges et le proposer ici devant et on va pouvoir échanger les uns avec les autres au-dessus de ces thématiques. Voilà. Ça vous va? Vous avez suivi? Qui n'a pas suivi? C'est bon? Ok, c'est bon. Ok, super. Alors j'annonce les thématiques. Voilà, tu peux annoncer les thématiques. Alors, vous n'allez pas être déçus. Ok, il y en a 5. 5. Ok, qui principalement vont toucher au problème de l'âme. L'âme. Dis avec moi l'âme. L'âme. Voilà, vous voyez, nous, Dieu pense d'abord à l'âme avant les relations et tout. Non, ils sont déçus. Tu veux pas qu'on parle de ton âme? Il y en a qui attendaient déjà réunion grand jeune. Grand jeune, comment approcher la fille. De sa destinée. Ça viendra. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. J'aime beaucoup ce texte biblique où la Bible dit que Jésus a guéri cet homme tout entier, donc corps, âme et esprit. Amen. Et je crois particulièrement que Dieu va aussi nous emmener à traiter des problèmes de l'âme. Amen. On sait que ce sont des problèmes qui touchent beaucoup de personnes en tant qu'être humain d'abord, et Dieu veut prendre soin de nos âmes. Alors les 5 thèmes que nous allons proposer et que nous allons pouvoir choisir, je donne le premier, c'est la dépression. La dépression. Dépression. Ce n'est pas un thème tabou, parce que j'ai vu le froid que ça a jeté dans la salle.
Ce n'est pas un thème tabou et justement, allez, on veut le mettre au centre pour pouvoir essayer d'échanger, d'avoir les pensées des uns et des autres, peut-être d'avoir les questionnements des uns et des autres, pour justement qu'on puisse, allez, en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien, traiter et pouvoir gérer cette problématique. La deuxième thématique, ça va être le découragement. Le découragement. Découragement. La troisième thématique, ça va être la solitude. Solitude. La quatrième thématique, ce sera les complexes. Complexe. Et la dernière sera le rejet. Donc on peut répéter ensemble. Premier. Le deuxième. Troisième. Il y a des gens qui ont suivi. Hein. Quatrième. Moi j'ai entendu quelqu'un dire lassitude. Donc, moi j'ai entendu quelqu'un dire dans solitude, il y aura moyen de... de dribbler. Il y aura moyen d'avoir des secrets pour sortir de la solitude. Le quatrième. Complexe. Voilà. Et le dernier. Rejet. Voilà. Donc maintenant, tout de suite là, on va vous mettre en groupe. Donc il y aura des groupes de 10. On verra au fur et à mesure que les gens vont arriver parce qu'il y a des retardataires. Donc vous aurez des animateurs dans vos groupes. Et comme on a dit, on se dit... Non. On se dit, dans les groupes, on n'y va pas pour croiser les mains, on y va pour parler. Et surtout, avant tout, on n'oublie pas qu'on est devant le Seigneur et que Dieu a solution à tout. Dans la Bible, il y a tout. Et aujourd'hui, on est là pour nous exposer, nous exprimer, afin de trouver aussi des réponses à certaines de nos questions. Donc, on va être en groupe et il y aura des animateurs. Donc, le frère Chris va passer ici, là, maintenant, pour faire le comptage et vous allez dans le groupe. Donc, il y aura des groupes qui seront ici, dans cette salle. Il y a des groupes qui seront dans le bureau du pasteur Papicho. Il y a un groupe à l'Ecodim et un autre groupe derrière le bureau de Mamina. Et quand on a fini là-bas, au bout de 45 minutes, on reviendra ici pour le moment du talk show où là, ça sera freestyle, toutes les questions, tout. Et il y aura des gens qui seront ici pour répondre à toutes ces questions. D'accord, on fait comme ça ? Tout de suite, maintenant, ceux qui ont été identifiés comme les animateurs de groupe, si vous pouvez venir vous mettre devant. Ceux qui, dans les groupes, on vous a nommé comme animateurs, c'est-à-dire c'est vous, pas en priorité, mais qui aurez à poser des questions. Donc je vois Dimitri, c'est ça? Tu peux venir te mettre ici. Et je demande directement aussi aux référents et chefs de groupe qui vont répondre aux questions de se mettre déjà en place. Comme ça, voilà. Voilà, vous pouvez vous asseoir, vous asseoir ici. Asseyez-vous. Vous êtes des animateurs, c'est ça? Oui. Voilà, asseyez-vous. Hein? Même là où le siège du frère Steve et tout ça, là, voilà, là aujourd'hui on est entre jeunes. Voilà, les fiancés, toujours, ils vont se mettre ensemble, même si ce n'était pas dans le même groupe. OK. Alors, les amis, frère Mayou, sœur Mathilde et tout ça, vous prenez déjà place. Voilà. Est-ce que ça va? On vous a tué dans les ateliers déjà. Alors, on entend juste le frère Mayou, tout le monde a son micro. Il faut juste un micro aussi pour les animateurs, donc le frère Joël va... Hein? Ok, le frère Tolérance va tenir le micro. Donc voilà, vous voyez, là, nous avons... Oh là là, Seigneur, merci. Alléluia. Il manque plus que l'auréole sur eux, parce que je sens
l'onction pour briser les jougs. Donc nous avons le pasteur des ados, le pasteur des ADD, le bishop, voilà, et son épouse. On peut acclamer déjà pour eux. Ils sont courageux de venir et de répondre à toutes les questions qu'on va les poser. Alors, on va commencer par les animateurs. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous avez une question, vous levez la main. Et comme j'ai dit, ceux qui ont posé des questions anonymes, vous les mettez dans les paniers des offrandes. Vous inquiétez pas, on va venir les récupérer et on va les poser. On se dit tout. Voilà. Donc, on va commencer par la première question. Peut-être donner la parole à Harlem. Tu es animateur, c'est ça? Non? Non, tu n'as pas des questions? Des questions qu'on a réfléchi. Bon, lui, Harlem n'a pas encore compris. Ça va arriver. OK. Donc, on va prendre Esther. On va prendre Esther. On va juste lui remettre... Toi aussi, tu as compris, hein? Jonathan, il a bien expliqué. Hein? Non, tu n'as pas de questions. Mais les animateurs, ils n'ont pas de questions. On commence bien. Hein? OK. Tu n'as pas de questions? Bon, on va commencer par les fiancés, alors. Vous n'avez pas de questions? Jésus de Nazareth. OK. Alors, vous n'avez pas fait émerger. Voilà. Dimitri, lui, il a une question. On peut acclamer pour Dimitri. Voilà. Il était dans le groupe de Dimitri. Voilà. Donc, lui, voilà, il a bien compris. Donc, si on peut passer le micro à notre frère Dimitri et pour poser sa première question. Alors, voilà. Dimitri, OK, c'est dans quel domaine? C'était dans quelle... la dépression, la solitude? La dépression. Oui, mais c'est mieux qu'il regarde à ceux à qui il pose la question. C'est pas grave. OK. Donc, vas-y. Comment peut-on reconnaître que l'on traverse une dépression? Comment peut-on reconnaître que l'on traverse réellement une dépression? Comment on peut reconnaître qu'on traverse une dépression? Qui va y aller? On se regarde. Voilà. Là, c'est question de qui est... Okay. Vas-y. OK, déjà, il faut savoir c'est quoi la dépression. Donc, je vais établir la définition pour qu'on soit au même diapason. Quand on parle de la dépression, c'est une tempête qui envahit l'âme. C'est quelque chose qui nous arrive à un moment donné dans notre vie. Peut-être qu'on a essayé de faire quelque chose, on n'arrive pas. Boum, il y a la dépression qui tombe sur nous. Mais maintenant, comment savoir si la dépression est arrivée dans notre vie ou pas? Moi, je pense que c'est quand on essaye, par exemple, d'entreprendre quelque chose, on n'arrive pas. C'est juste un exemple. Hein. On essaye d'entreprendre quelque chose, on n'arrive pas. On essaye d'atteindre un objectif. On n'a pas de résultat, on n'a pas du succès. Du coup, on peut tomber dans la dépression sans savoir qu'on est déprimé. Okay. C'est ça. Souvent, ça nous arrive parce qu'on est humain. On est déjà sous la dépression, mais sans le savoir qu'on est déprimé. La meilleure chose à faire, c'est il faut voir des gens, parler avec des gens. C'est dire, tiens, il y a quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, j'ai essayé telle chose. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas les objectifs que j'avais mis en place pour atteindre. Et là, la personne qui est à côté de toi peut te dire que non, là, c'est la dépression. Mais, tiens, il faut faire ça pour trouver une solution. OK. OK, donc là vraiment, on est déjà dans les solutions. Mais est-ce que par exemple, tout le monde peut répondre? Est-ce qu'il y a des signes un peu plus, je dirais concrets pour Dimitri? Parce qu'il y a des gens, comme il disait, comme disait le frère Mayou, ils sont dans la dépression, mais ils ne le savent pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me permettre de déceler ça? Est-ce que concrètement, comment ça se passe? Voilà, Samuel voulait apporter la parole, réponse. Oui, un des signes qui peut montrer qu'une personne entre dans un état dépressif, ça va être la perte de motivation dans ce qu'elle est en train de faire. On voit ça par exemple, si on prend un exemple biblique, mais les psychologues confirment ça aussi, le prophète Élie. C'est un homme qui aimait servir Dieu, qui aimait entrer en conflit avec les personnes qui n'étaient pas correctes selon les principes de Dieu. À un moment donné, on sent qu'il entre dans un état dépressif et le zèle qu'il avait, la motivation qu'il avait pour servir Dieu, il l'a perdu. Lorsque Dieu va commencer à lui demander de continuer à faire ceci ou cela, il va trouver des excuses et il va parler de son zèle au passé. Sa motivation, il en parle au passé. Ça, c'est un des signes qui peut montrer que quelqu'un entre dans un état dépressif. C'est qu'il était motivé, il était ambitieux,
il aimait faire ceci, il aimait faire cela, et puis c'est comme si en fait les choses n'ont plus de goût, les choses n'ont plus d'intérêt. Quelque chose qu'il aimait faire, quelque chose qu'il voulait faire, et ben il sent que finalement ça lui dit plus rien. Ça c'est un des signes qui peut nous permettre de prendre conscience de ça. Donc la perte de motivation, parce que là je pense que c'est très important de donner ces signes. Merci Samuel. Mais est-ce que parmi vous il y a encore... la sœur Mathilde voulait dire quelque chose? Alors, du coup je vais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Donc la perte de l'appétit, tout simplement. Lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on ne se sent pas bien, souvent on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de rien faire, on n'a même plus envie de s'habiller, on n'a plus envie de manger, de prendre soin de soi. Donc ça, c'est un signe aussi de la dépression. On peut le voir dans le livre de Samuel avec Anne. Comme elle n'avait pas d'enfant, la Bible nous dit qu'elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas lorsqu'elle montait à Silo. Et une fois qu'elle a fini de prier, c'est là qu'elle s'est remise à manger. Donc on peut voir par là qu'elle était aussi déprimée. J'ai aimé ce que la sœur Mathilde a dit, prendre soin de soi. C'est vrai qu'il y a des fois des personnes, on voit qui... ne prennent plus soin de soi. Donc, est-ce qu'à chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui laisse la barbe comme le frère Steve, ça veut dire quelque chose derrière ou... Moi, je te poserai la question. Voilà, donc déjà, on a la perte de la motivation. Je ne sais pas si on veut rajouter quelque chose, la perte de l'appétit. Oui, Chris. Donc, étant donné que je suis le seul qui n'ait pas encore parlé, donc du coup, peut-être moi, j'apporterais peut-être une emphase. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans le piège de tout définir comme la dépression ou bien de se dire à chaque fois qu'il y a un symptôme, exactement, je suis dans la dépression. Non. Il faut faire une différence entre ce qu'on appelle un état dépressif, ça veut dire qu'on a des symptômes tels qu'on a évoqués, la tristesse et toutes ces choses, on est dans un état, et puis dans la dépression elle-même qui est un état cliniquement prouvé. Donc il y a des médecins qui sont en mesure aussi d'attester que non, la personne se retrouve dans un état de dépression et non pas seulement dans un état dépressif. Donc oui, comme l'ont dit les autres, donc il y a donc la perte d'appétit, donc on ne mange plus. Il y a aussi la tristesse. La tristesse est aussi l'un des signes de la dépression. Vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez. Non. Parfois, en fait, ça vient et vous avez l'impression que j'ai l'impression que tout me tombe dessus, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors, il faut comprendre aussi dans la définition générale que la dépression, c'est d'abord un trouble. Hein. C'est défini comme un trouble. Avant d'aller dans les symptômes, je reviens peut-être dessus, c'est défini comme un trouble. Et ce trouble-là a des répercussions dont on est en train de citer les symptômes. Okay, donc il y a la perte d'appétit, la perte de goût, on ne veut plus manger, on ne veut plus sortir, on veut rester enfermé. Pourquoi? On ne sait pas toujours, mais en tout cas chaque personne qui a été atteinte de la dépression peut dire je me retrouve en tout cas troublé. Et donc ça vient d'un trouble qu'il faut pouvoir définir et de se dire voilà, il y a des symptômes, est-ce que je me trouve cliniquement parlant dans un état de dépression? Et à ce moment-là, on peut commencer donc, pour aller plus loin après le processus de restauration et de guérison. J'aimerais rajouter juste quelque chose, c'est que dans certaines communautés, on n'en parle pas. Le fait de ne pas parler de la dépression dans certaines communautés, c'est un sujet qui est tabou. Et ça fait plus du mal que du bien. Vous voyez? Donc, le fait d'être chrétien, on est obligé aussi, vu qu'on doit parler de tout, être ouvert à comprendre aussi les X, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à telle situation. Les Y, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à telle situation. Moi, j'ai grandi jusqu'à ce jour. J'ai eu 7 ans aussi de dépression parce que je suis humain. Mais j'avais jamais compris que c'était la dépression. C'était la dépression, oui. Vous voyez? Donc, dans certaines communautés, ça ne se dit pas. Quand on est déprimé, on est mal vu. Quand on n'a pas droit d'être déprimé, c'est faux. Peu importe ta spiritualité, je vais te dire aujourd'hui, nous sommes des êtres hybrides. Il y a une partie qui est spirituelle et une partie qui est physique. Et on a droit aussi de vivre certaines choses. Mais il faut en parler. D'accord. Et une dernière... Samuel, tu voulais prendre la parole et puis on va passer à une autre question. Oui, je confirme ce que le frère Mayu il a dit. Ce qui est très important, c'est d'identifier la dépression. Parce que la dépression, comme n'importe quelle autre situation qu'on peut traverser, si on ne l'identifie pas, on ne pourra pas lutter contre ça. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui restent dans des difficultés, dans l'âme, simplement parce qu'ils n'ont pas compris que là, il y a un problème. Alors si je peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, par exemple sur la blague que tu as fait sur les gens qui laissent pousser la barbe. En fait, si on veut identifier la dépression, ce n'est pas en comparaison à d'autres. Parce que chacun a son tempérament. Exact. Il y a certaines personnes qui vont être plus calmes que d'autres, mais ils ne sont pas dépressifs. Si on regardait dans les groupes, il y a des personnes qui répondaient tout le temps,
il y a des personnes qui avaient toujours la tête baissée. Mais ils ne sont pas des dépressifs. Alors si on veut identifier la dépression, ce n'est pas en se comparant aux autres, mais c'est en se comparant à soi-même. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on sent qu'on évolue négativement, lorsqu'on sent que par rapport à la manière dont je me comportais, la manière dont je réfléchissais, il y a quelque chose qui a changé. C'est pour ça que c'est important de faire des auto-évaluations, des check-ups personnels. Et là, on pourra savoir si je suis dans une bonne tendance ou dans une mauvaise tendance. Et si je suis dans une mauvaise tendance, je vais chercher des solutions. Ah. J'ai aimé ça, check-up. Donc, bilan spirituel, bilan de mon âme, bilan de mon corps. Et regardez, vraiment, on peut acclamer toutes ces réponses déjà. On est en train de monter. Je crois que Harlem, tu as des questions. Non, c'est derrière. C'était pas Harlem. Donc, on passe le micro à notre sœur. Excusez-moi, avec le masque, je ne vois pas très bien. Donc, voilà. C'est pas grave, mais elle va poser la question. Tu peux juste te lever et poser ta question. Excuse-moi, j'ai entendu dire que la barbe pourrait ressembler à la dépression. Moi, je vois nos médecins. et les médecins et les patients, tous on est barbus, donc tous on est déprimés. Voilà. Alors, ta question. Oui, la question est de savoir, est-ce que la dépression se guérit seulement avec les médicaments? Parce qu'après, il y a des gens qui ont vécu cela, qui sont allés à l'hôpital, mais après, ils avaient toujours cette tristesse qui était en eux. Donc, est-ce que les médicaments suffisent? Ok. Et aussi, est-ce que ça se guérit, seulement par des médicaments? Enfin, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'hôpital pour ça? Ok. Voilà. Est-ce que la dépression peut se guérir qu'avec... C'est une très bonne question. Est-ce que ça peut se guérir qu'avec les médicaments? En tout cas, c'est une très bonne question. Ça va de l'ordre médical. Je ne suis pas médecin, mais j'essaye quand même de répondre. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Ok. Moi, je pense que souvent... on va chez les toubibs, on nous donne des cachets, des trucs, etc. C'est bien. Mais en tant que chrétien, les médicaments à sa place. Deux fois, on fait des services de guérison, on impose les mains à la personne n'est pas guérie. Mais quand la personne prend les médicaments, la personne est guérie. Je pense que les deux, ça peut le faire. Moi, je dirais ça. Donc, que ce soit les médicaments ou, en parlant avec les autres, échanger, je pense qu'on peut trouver une libération par rapport à ça. Quelqu'un d'autre peut-être? Ah, Joël, il veut rentrer, oui. Moi, j'ai une question, plutôt une remarque. La France est la championne du monde des antidépresseurs. Pourtant, les Français sont toujours dépressifs, ils ont toujours des problèmes. Ouais. Donc pour moi, ce n'est pas une solution. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne me suffira pas, juste un antidépresseur. Attendez. Donc là, Joël, il vient, il nous dit, voilà, lui pas d'équilibre, hein. Comme a dit Chris, l'équilibre, c'est de la Bible. Voilà, attends. Il y a un autre homme équilibré qui va parler. Non, pour ajouter dans ce que Joël a dit, j'ai assisté un peu à gauche, à droite dans certains groupes. Et je crois que c'est elle qui a parlé de ça. Notre sœur, elle travaille à l'hôpital, où elle a vu des gens se suicider même avec les antidépresseurs. Okay. Donc, la chose qui lui était donnée pour l'aider à remonter, mais elle utilise la même chose pour se suicider. Ok. Donc, éclairez-nous. Alors, est-ce que, voilà, c'est Chris qui veut prendre la parole. Comme Joël, oui, je vais donner la parole à ma sœur. Comme Joël, c'est pas possible. Et c'est vrai ce qu'il dit. La France est championne des antidépresseurs. Alors, nous, on parle en tant qu'homme spirituel. On voit les choses d'une manière spirituelle avec la Bible. Et pour nous, notre guérison, c'est le Seigneur. Mais comme a dit le frère Mayoul, les médicaments ont leur place. Mais Joël lui dit, non, pas du tout. Bon, ok. Alors, je vais essayer de donner ma partie de réponse et aussi laisser aux autres d'ajouter. Je comprends totalement ce que Joël, tu dis. La France, même dans les statistiques, hein, c'est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques d'Europe ou je crois même du monde. Donc c'est un fait qui est attesté. Encore une fois, moi-même, je ne suis pas médecin, mais encore une fois, j'essaie d'avoir l'expertise des deux côtés, sachant qu'on est aussi enfant de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, la dépression, c'est d'abord un trouble, d'accord? C'est un trouble qui est à l'origine de la dépression. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois qu'on a quelque chose qui nous arrive, il faut toujours savoir retourner à la source pour connaître l'origine de la source, d'accord? Parce que moi, je pense personnellement qu'on ne chasse pas un esprit avec un médicament, d'accord? Donc, on peut être dépressif. La dépression est reconnue comme une maladie, cliniquement reconnue. Et donc, certains médicaments, certaines personnes ont fait l'expérience au travers de médicaments. Dieu peut aussi utiliser les médicaments pour guérir. Certains ont pris des médicaments, ça a très bien fonctionné.
Alors, je ne peux pas répondre à la question pourquoi dans un cas ça marche et dans un cas ça ne marche pas. Les cas sont particuliers les uns les autres. Il faut toujours s'intéresser à comprendre quelle est la source du problème de la personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas nier la partie spirituelle. Amen. On sait que le trouble peut venir également de l'ennemi. Donc, quand c'est le temps de chasser le diable, on ne le chasse pas d'abord avec un médicament. Amen. On prend l'autorité, on lui demande de partir. Mais quand c'est cliniquement, quand c'est médical, alors je sais que quelqu'un va me poser la question, quand est-ce que c'est clinique et quand est-ce que c'est le diable? Le don de discernement. Voilà, je vous vois venir. À ce moment-là, on a le don de discernement. Dieu nous donne de discerner les choses, d'accord? Mais très souvent, on s'en rend compte. On se rend compte que là, non, c'est une oppression démoniaque et qu'il faut prendre autorité. Maintenant, lorsque c'est cliniquement, c'est une maladie clinique où le médicament peut fonctionner, certains ont pris des médicaments, ça a marché. Donc moi, je dirais qu'il faut faire preuve de discernement, d'accord? Il ne faut pas négliger, j'ai aimé le pasteur Noëlla qui le dit souvent, il dit, on ne nie pas les réalités spirituelles, d'accord? L'ennemi est là, il est présent, on ne nie pas, mais on a le pouvoir de se défendre et même d'attaquer, je peux dire ça comme ça. Donc quand l'ennemi attaque, on a de quoi riposter. Du reste, la puissance qu'on a, je vous laisse... Voilà, imaginez, elle est beaucoup plus grande et au-delà de ce que l'ennemi possède. Et nous, on aime riposter. Amen, on acclame le Seigneur. Voilà, c'est une très très bonne réponse. Merci. Alors, notre sœur qui justement voulait poser une question ou même un témoignage. Alors, je rappelle juste que les animateurs sont là pour poser des questions, mais vous aussi dans la salle. C'est pas seulement eux, parce que je vois comme si les autres se sont dit, mais non, on va croiser les bras. Ça se passe entre les animateurs et les référents. Non, non, non. Vous aussi, vous pouvez poser la question dans la salle. Donc, vous levez juste votre main et on va arriver avec le micro. Merci. Merci. Au fait, moi, je ne veux pas trop poser la question en tant que médecin. Je veux quand même donner mon avis sur ce que je pense de la dépression, sur ce qu'on vit à l'hôpital. C'est vrai, tout ce qu'on s'est dit ici. Déjà, la dépression, il faut un moment pour pouvoir définir ça. Donc, on est triste, on prend plus soin de soi, on ne mange plus, mais exagérément. Ce n'est pas que... de tout ce qui, comme le frère Samuel a dit, je me connais, mais de façon exagérée. Seulement, ce qui est mal, c'est que quand on est déprimé, on ne sait pas les détecter soi-même. Ce sont d'autres personnes qui viennent parce qu'on n'accepte pas ça. Et maintenant, par rapport aux médicaments, le problème, c'est que, comme j'avais dit, on donne aux patients des antidépresseurs. Moi, je ne suis pas psychologue, moi, je suis vraiment urgentiste. Je vois juste des patients qui viennent parce qu'ils se sont suicidés avec des médicaments qu'on les a donnés. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas comprendre les médicaments, non. Je veux dire qu'une maladie, pour qu'elle soit traitée, il faut traiter la cause. Pourquoi je suis tombée dans la dépression? Parce que je passe un moment de deuil. Alors, il faut se relever de son deuil. Ça peut arriver que je voie le médecin, je prends mon médicament, mais je me fais accompagner aussi pour que je sorte de mon deuil. Je sors d'une rupture amoureuse, je m'en sors pas. Il faut que je puisse me faire accompagner, quoi. Tout ce qui est... il faut que j'essaye de traiter la cause, pas seulement en priant aussi, mais vraiment, il faut que je traite la cause parce qu'on a donné l'exemple de Judas chez nous. On a dit que Judas était l'un des disciples. Il a passé des moments intimes. On l'a lavé les pieds avec Jésus, il a lavé les pieds. Il a trahi Jésus, mais il n'a pas pu s'en sortir. Il est allé se suicider. La dépression emmène vers les suicides. Donc, c'est un peu ce que j'allais dire. Voilà. Waouh, on peut acclamer ça. C'était vraiment... Voilà. Donc, un avis de médecin ouin. Voilà. Samuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour compléter cet équilibre-là, il est très important entre les médicaments et la place de la prière. Parce qu'on a aussi vu des chrétiens qui priaient, mais sont morts de maladie. Exactement. Alors la Bible, c'est un livre équilibré. Dans tous les cas, si l'origine est spirituelle, on règle le problème dans le spirituel. Maintenant, si le problème est naturel, on peut aussi le régler dans le spirituel. Parce que le spirituel est au-dessus du naturel, c'est le surnaturel. Exactement. Mais le Dieu du surnaturel et la Bible du surnaturel encouragent certaines fois la prise de médicaments. Bien sûr. On a vu l'apôtre Paul, l'homme prenait son mouchoir, ça guérissait les malades. Mais à son fils dans la foi Timothée, il va dire, puisque tu as des maux d'estomac, je vais prier pour toi. Non, il n'a pas dit ça. À cause de tes maux d'estomac, fais usage d'un peu de vin. Parce que le vin a aussi des vertus thérapeutiques. Donc, c'est un équilibre qui est important de mettre. Dans tous les cas, on observe une difficulté dans notre corps, dans notre âme, on prie. Si on constate que la maladie, la difficulté perdure, Dieu ne considère pas comme un manque de foi l'usage des médicaments. Bien. Toutes les personnes qui sont parties voir Jésus, à aucun moment Jésus a reproché le manque de foi à cause du fait qu'ils sont partis voir les médecins. Non. On peut aller voir les médecins, mais on a foi en Dieu
Et Dieu n'est pas contre ça. C'est un équilibre important. Amen, amen. Et souvent, dans ces cas-là, j'aime bien dire aux gens que si vous n'avez pas une parole claire de la part de Dieu qui vous dit de ne pas aller voir le médecin, si vous n'avez pas ça, et comme a dit le frère Samuel, ce n'est pas un manque de foi que d'aller voir le médecin. Je crois que le frère Maillot voulait dire. J'aimerais rebondir sur ce que Joël a dit. Il y a beaucoup qui s'est suicidé aussi avec les médicaments. Tous, on a connu l'histoire des gens qui s'est jetés chez Orange. Ces gens-là, ils n'ont pas la partie spirituelle qui fonctionne. Donc, ils se disent que non, j'ai que le médicament. Nous, en tant que chrétiens, bien évidemment, ce que Samuel a dit, on est équilibré. Donc, on a tous les deux côtés, on peut faire jouer tous les deux côtés. Prendre le médicament et être aussi accompagné dans la prière. Ces gens-là qui se suicident parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous, on connaît dans les spirituels. Amen. Voilà. Voilà, là, donc nous sommes dans la dépression. Il faut vraiment qu'on puisse passer parce qu'on a 5 thèmes. Il a soulevé quelque chose. J'avais une question, mais on peut avancer. Parce que... Bon, tu poses la dernière question et puis sur la dépression, quelqu'un d'autre a une question? Oh là là, ok, bon, on va y rester. Donc tu poses la question après Harlem et ensuite Dimitri, c'est ça? Ok. À entendre le frère Maillot, ce qu'il vient de dire, donc moi j'ai l'impression, c'est comme si, vu que nous on a un côté qui fonctionne dans le spirituel et tout ça, un chrétien ne peut pas arriver jusqu'au suicide. Alors qu'on a donné l'exemple de Judas justement, qui s'est suicidé. Comment vous justifiez ça? Il y a des chrétiens qui se suicident. On a vu même des histoires. On a vu des histoires des pasteurs qui se suicident et tout ça. Donc voilà. Je peux parler. Judas s'est suicidé et pourtant Judas pouvait se repentir. Nous, en tant que chrétiens, pourquoi on ne se répand pas? Pourquoi il ne s'est pas repenti pour dire que Christ, je suis désolé, tu es Christ, je t'ai vendu, pardonne-moi, etc., etc. Il pouvait le faire. Nous, que chrétiens, encore, c'est un avantage de se dire que non, on a ce choix, on a cette possibilité. Vas-y, Chris. Voilà, pour aller peut-être dans le sens du frère Maillot, la question peut-être que je reposerai par la suite, c'est pourquoi est-ce que Judas s'est suicidé? La Bible dit il a été pris de 20 remords, d'accord? Ça veut dire qu'il a commis un acte et en fait, c'est pas aller plus dans sa tête qui s'est dit non, Jésus ne pouvait pas me pardonner, c'est que profondément lui-même, il fut attristé au plus haut point, de telle sorte qu'il s'est dit bon, il n'y a plus de solution pour moi. Et le danger, c'est quand on commence à penser qu'il n'y a plus de solution pour nous. Et en tant que chrétien, allez, je vais prendre 2 tableaux, le tableau de la logique de la Bible et le tableau de nous en tant que chrétiens qui grandissons dans notre foi. Dans la logique de la Bible, on peut dire il y a toujours une solution parce qu'il y a Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas changé, parce que c'est le même. Ça, c'est le tableau de la Bible, la perfection incarnée. Maintenant, il y a le tableau de nous, êtres humains, qui nous perfectionnons dans notre foi et qui, à des moments, on a l'impression que non, là, il n'y a plus de solution possible. Dieu sait pertinemment qu'il y a une solution. Mais nous, en tant qu'humains, on a besoin parfois de temps, on a besoin de foi, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être relevé. On a parlé des signes de la dépression comme les profondes tristesses. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'accompagnement, d'être fortifié pour comprendre que finalement, même dans cette situation qui a l'air chaotique et catastrophique, il y a quand même une porte de sortie. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui ne surviendra qui sera au-delà de nos forces. Et je le dis souvent, la Bible ne parle pas juste pour donner des détails au hasard. Lorsque la Bible dit, c'est qu'elle sait qu'à un moment donné, il y a un croyant qui va se dire, là c'est trop pour moi. Donc la Bible donne la parole qu'il faut pour le moment opportun. Alors je dirais, des chrétiens qui peuvent se suicider, on en connaît et il y en a. Je pense simplement, c'est assez difficile, mais peut-être de le dire comme ça, ils ont besoin, ou nous avons besoin, parce que ça nous concerne tous, dans ces moments-là d'être accompagnés pour être fortifiés, pour être encouragés, pour se relever et pour voir la porte de sortie que Dieu prépare pour nous, parce que je nous encourage en tant que chrétiens. Je le dis, ça a l'air simple, je le sais encore une fois, mais c'est la Bible qui nous encourage. Il y a toujours une solution tant qu'on espère en Jésus-Christ. Amen, on peut acclamer cette réponse. Je vais peut-être revenir à poser la question chez le frère Samuel ou même quelqu'un d'autre qui va répondre. Je remarque que les garçons parlent beaucoup et la sœur Mathilde. Je veux revenir, c'est moi l'animateur, hein? Voilà. Non. Mais pourquoi les chrétiens ont vraiment du mal à avouer qu'ils sont en train de passer dans un temps de dépression? Pourquoi ils ont du mal, comme vous l'avez dit, dans les solutions, l'accompagnement et tout ça? Pourquoi? Il y a la sœur Mathilde, je donne la parole à la sœur Mathilde, après le frère Samuel qui va peut-être... voilà. Moi, je vais répondre dans le sens où, en tant que chrétien, souvent on nous dit, faut avoir, en plus on nous prêche, faut avoir la foi, faut avoir la foi, faut avoir la foi. Et quand on en parle, on a l'impression en fait qu'on va nous dire, non mais au fait, j'ai pas la foi, donc je suis pas une vraie chrétienne. Est-ce que on se remet en question en fait en tant que chrétien quand on pense qu'on passe par la dépression? Et la deuxième chose, c'est aussi en tant que responsable,
Parfois, on peut être responsable, on peut passer par la dépression et on n'ose pas en parler parce qu'on se dit qu'on encadre les autres, on n'est pas censé aller mal. Mais alors qu'on est des êtres humains et on peut aussi par là. Donc, je pense que c'est un tabou chez les chrétiens parce que par rapport à ce qu'on nous prêche et par rapport aussi à notre position. Ok, ça peut-être. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Moi, ce que je dirais ici, sans présenter mon argument sous la forme d'une critique, on a aussi, il faut dire, des prédicateurs qui sont zélés, qui ont une bonne motivation, mais des fois qui prêchent mal l'évangile et qui le prêchent en culpabilisant les gens. Les prédicateurs, pardonnez-nous. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit amen, ok, qui est d'accord. Ça, c'est très important. Il y a personne qui a été en contact avec le Jésus de la Bible et qui s'est senti culpabilisé. Au contraire, il se sentait accepté. Même les pharisiens qu'il critiquait, ils ne se sentaient même pas coupables. Parce que Jésus ne vient pas pour nous culpabiliser et nous rendre tristes de notre état sans nous apporter de solution. Très souvent, quand on écoute certaines prédications, ça nous met un niveau d'exigence important sans nous donner avec précision les solutions qu'on pourra utiliser. Ça fait qu'il y a des personnes qui ont du mal à pouvoir ensuite être simplement honnêtes et de présenter ce qu'ils sont. Pourtant, la Bible dit « Confessez-vous les uns les autres ». La Bible dit également dans 1 Jean, chapitre 1, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas manqué le but à un moment donné. La Bible précise, si quelqu'un dit ça, c'est un menteur. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On peut à un moment donné passer par des temps difficiles. La Bible même nous encourage à nous confesser, à parler, à chercher une personne. Je termine juste avec Jacques, qui nous dit également que si à un moment donné quelqu'un souffre, quelqu'un est malade, eh bien qu'il trouve les anciens et puis on va prier pour lui. Alors ça, c'est une démarche qu'on doit prendre, mais pour pouvoir la prendre, il faut qu'on sorte de la culpabilité, de la peur d'être jugé, et ça passe des fois par les prédications qu'on écoute. Ok, merci. Alors, je donne la parole à Harlem. Ok, moi, c'est pas une question. Enfin, là, pour l'instant, je pose pas mes questions maintenant puisque c'est sur d'autres sujets. Mais ça serait juste pour rebondir sur... ça serait juste une remarque pour rebondir sur ce que le frère Mayo a dit. Ok, vas-y. Par rapport à la dépression et par rapport au fait que... On a parlé de Judas, le fait que Judas s'est suicidé juste après. Mais on n'a pas pris en compte... on n'a pas pris en compte le fait... ces personnes, du coup, qui arrivent à sortir de la dépression avec les médicaments, mais qui ne sont pas chrétiens. Et donc, du coup, on a beaucoup mis en avant le fait qu'il y ait des chrétiens qui se suicident, qu'il y ait des chrétiens qui arrivent à sortir de la dépression avec les médicaments et la prière. Mais du coup, ces personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui arrivent malgré tout à sortir de la dépression, peut-être c'est juste une minorité. Ouais. Mais du coup, ces personnes-là, je pense que au-delà... parce que même un chrétien, après être sorti de la dépression, peut y retomber. Donc au-delà, je pense qu'au-delà des médicaments, au-delà de la prière, il y a, comme on a dit, comme elle l'a dit, il y a un suivi à avoir et il y a des actes à poser même de nous-mêmes pour pouvoir en sortir, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Exact. Donc c'était juste que Merci. On acclame Harlem pour son courage. Là, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait Dimitri. Quelqu'un d'autre dans la salle a une question par rapport à ça? Y a-t-il? Oui, il y a quelqu'un dans la salle ici, notre frère ici qui a une question. Oh, non, ici, à côté de Pacheli, oui. Dimitri, tu avais une question? Non, là-bas, on écoute d'abord la question du frère, c'est ça? Ok. Ouais, excusez, ma question était de savoir, parce que j'ai vraiment entendu ce que le frère a dit par rapport à la dépression, mais ils ont plus penché par rapport aux chrétiens, en fait. Parce qu'un chrétien a une manière de voir les choses, ce qui est clair. Parce que nous, quand on est dans la dépression, tu as tendance à te dire que non, j'ai la parole de Dieu, il dit ça, et ça te donne un espoir que les choses vont changer. Mais si je veux poser cette question, c'est par rapport à la réalité que j'ai vue dans mon boulot. Il y a une personne qui n'est pas chrétienne qui est venue me parler, qui ne connaissait même pas Christ, qui s'en fout même de Christ. Il me disait ça clairement, parce que les Blancs sont honnêtes, vraiment respectueux. Oui, vas-y. Hein. C'est pas toi qui t'en fous de Christ, hein, on a compris. Moi, oui, on a compris. Vous avez vraiment compris en tout cas. Oui, on a compris. Donc,
Il parle... Ne lui jetez pas les pierres, c'est pas lui. Voilà, il s'en fout quand il me parle. Mais non, parlons entre nous, mais ne parle pas de ces noms-là. On se dit tout. Donc, mais par rapport à cette personne, quand il me posait la question... Comment je peux l'aider? Comment je peux l'aider, au fait? Exactement. Une personne qui ne connaît pas Christ, qui ne croit pas en lui, qui ne veut même pas parler de lui. Okay. Comment je peux... Ça, c'est un très bon aspect. Je peux vraiment l'aborder pour lui faire comprendre. Je dois... parler par rapport à la morale, par rapport à ce que je connais ou comment en fait. Comment je peux aider un non-chrétien? Un non-chrétien qui ne veut même pas de Christ. Très bonne question. On peut acclamer cette question, c'est une très bonne question. Parce qu'au-delà d'être guéris nous-mêmes, nous devons être aussi des agents de guérison. Comment on peut aider un non-chrétien? Moi, je pense que si la personne s'ouvre déjà, c'est quelque chose de bien. Et il suffit juste d'accompagner la personne par rapport à sa situation. Alors, on se dit tout. Hein. Hier... ou avant-hier, je ne me souviens plus, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne venait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Et cette personne, elle commençait à parler, ouais, je me suis fait encore une énième fois. Moi, je lui ai même pas posé la question. C'est une personne européenne. La personne commençait à me dire, machin, j'écoutais la personne. Mais vu que cette personne s'est ouvert à moi pour me dire quelque chose, moi je l'ai accompagné, j'ai dit écoutez madame, je pense que vous avez été peut-être très vite avec cette personne. Donc la prochaine fois, essayez de voir vos objectifs d'abord. Vous recherchez quoi, etc., etc. J'ai mis un petit plan en route pour elle, alors que cette personne-là n'était pas chrétienne. Donc la prochaine fois, elle ne va pas se faire avoir. Donc il n'est pas question que de chrétiens. Si la personne s'ouvre, on s'ouvre à la personne, on met un plan en place pour pouvoir l'aider. Parce que je pense aussi que la question de notre frère est importante, parce que nous, en tant que chrétiens, je pense que la finalité, ce n'est pas simplement que la personne sorte de la dépression, parce que c'est Jésus, au fait, la finalité. Ouais. Donc, on ne va pas peut-être lui présenter Jésus tout de suite, mais ça peut être un appel, en fait. Ça peut être un moyen pour nous d'établir un contact avec cette personne. Mais moi, je pense que toute occasion pour moi, pour amener quelqu'un à Christ, est très importante. Je crois que Christ voulait dire quelque chose. Oui, peut-être juste apporter courtement un petit équilibre. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression parfois qu'on a tendance à toujours vouloir séparer le naturel et puis ce qui a trait à la Bible. Comme si on se dit, bon, ça c'est que pour les chrétiens et puis pour les païens. Non, en fait, la Bible, c'est pas d'abord un livre écrit pour les chrétiens, c'est un livre écrit pour l'homme, afin que l'homme rencontre Dieu. Amen. D'accord ? Donc je pense que les principes qui fonctionnent pour nous sont des principes qui peuvent aussi fonctionner pour les païens. Seulement, dans la démarche qu'on va utiliser, c'est là où il faut être plus ou moins sage pour pas dire non simplement, non, Jésus-Christ va te relever, mais lui, il comprend pas déjà. Parce que pour lui, Jésus-Christ est mort. Vous voyez ? Donc il faut pouvoir l'accompagner avec donc, les outils que nous avons en tant que chrétiens. Nous comprenons les enjeux, les réalités spirituelles. On sait que quand il est malade, voilà, c'est une maladie. S'il y a une oppression, on peut savoir que la personne a une oppression sans que la personne elle-même le sache. Notre sœur l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont dans la dépression, très rarement, c'est pas eux-mêmes qui savent dire qu'ils sont dans la dépression, c'est les autres qui savent dire que là, tu es dans un état de dépression. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit les principes qui fonctionnent pour nous, parce que les principes de Dieu qui fonctionnent pour nous peuvent aussi fonctionner pour ceux qui ne croient pas encore en lui et peuvent être des moyens d'évangélisation par la suite. Donc on l'accompagne avec des principes qui sont aussi bibliques jusqu'à sa guérison par la grâce de Dieu, et c'est une occasion pour nous de gagner son âme au Seigneur en lui apportant la bonne nouvelle. Samuel, tu veux dire ? Oui, j'aimerais compléter également pour insister sur la notion de la bienveillance. En tant que chrétien, l'objectif prioritaire qu'on a lorsqu'on rencontre un païen, c'est de le convertir. Mais ça ne doit pas être le seul objectif qu'on a. On a également, en tant que chrétien, la volonté simplement de faire du bien aux autres. C'est ce que Jésus nous a enseigné avec la parabole du bon samaritain. Il est question ici d'une personne qui n'est pas dans les principes de Dieu, qui ne vit pas correctement avec Dieu, qui était quasiment un apostat, quelqu'un qui avait renié la foi, qui était parti dans tout et n'importe quoi. Mais Jésus est en train de donner une parabole où il explique que même si quelqu'un avec qui tu ne partages pas les mêmes convictions est en difficulté, tu vas l'aider quand même. Alors des fois, en tant que chrétien, c'est comme si on limite le bien qu'on veut apporter aux autres au fait que la personne reçoive ou non Jésus. Non, on apporte du bien aux gens. S'ils reçoivent Jésus, c'est une bonne chose. S'ils ne le reçoivent pas, on fait quand même du bien. Alors, à un moment donné, quelqu'un peut se retrouver en difficulté. On sait que cette personne ne veut pas de Jésus. Mais si j'ai un conseil que je peux lui apporter, si j'ai 20 minutes pour l'appeler, si j'ai de l'argent à lui donner, si je peux l'accueillir à la maison, rien n'empêche de le faire. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif.
prioritaire, l'objectif prioritaire, c'est le salut. Mais si cet objectif ne peut pas être atteint, rien ne m'empêche de pouvoir quand même être, entre guillemets, un homme de bien et d'apporter quelque chose aux autres personnes. Voilà, le frère Tolérance. Je voulais aussi apporter quelque chose. Moi, je pense, comme les amis l'ont dit, c'est là aussi, je peux dire, une opportunité où on peut commencer à expérimenter justement les dons de l'esprit ou bien l'intimité avec l'esprit. Donc, une telle personne, comme Samuel l'a dit, l'objectif, c'est de l'amener à Christ. Mais comme il est dit, même à l'évangélisation, ce n'est pas nous qui convainquons, c'est pas à nous de convaincre les gens, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Je prends un exemple dans la Bible de Néhémie qui veut aller rebâtir le mur. Quand il va voir le roi pour parler avec lui, la Bible dit au moment où il échangeait, en même temps, il prie au-dedans de lui. Quelqu'un qui vient souffrir comme ça prend le temps déjà de parler directement avec l'Esprit. Voilà pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit est très importante. Quelqu'un qui est dans l'intimité avec l'Esprit déjà peut commencer à prier. Et je vous dis, des fois, il peut te mettre quelque chose à cœur de faire qui n'a rien à voir avec là où tu veux aller. Mais lui, il sait ce qu'il fait. C'est peut-être juste écoute la personne ou je ne sais pas. Bon, là, on peut en période corona, mais l'Esprit peut te pousser juste. Prends-lui dans tes bras, ainsi de suite. Mais fais confiance à ce que l'Esprit te dit. Il sait là où il va, il finira par amener la personne. Donc, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est hyper important. Et c'est à de tels moments où nous devons justement demander à Dieu, montre-moi la voie que je dois suivre pour pouvoir aider cette personne. Voilà, merci beaucoup, frère Tolérance, l'intimité avec l'esprit. Alors, ce que je vous propose, puisque le temps est en train de courir, donc on va essayer de mélanger à Dimitri, il avait une question, je reviens sur Dimitri, mais je dis d'abord ceci. Donc on va essayer de comprimer tout le reste, complexe, solitude, rejet, et avec quoi d'autre ? Découragement. Donc on essaie de les mettre ensemble. Donc si vous avez des questions, on va aller comme ça, freestyle. On fait comme ça? Ok. Donc Dimitri pose sa question et après si vous avez une question, vous levez la main. Ok, donc en résumé, j'aimerais connaître tous les procédés, principes, étapes ou peut-être même un programme pour sortir de la dépression. Il veut la Bible pour sortir on peut acclamer ça, il veut le Nouveau Testament, épître de Paul, procédés. Alors, je vous propose maintenant de gérer le temps. Hein, si vous pouvez être clair, précis et concis. Voilà. Donc, pour qu'on puisse avoir tout. Qui commence? J'ai pas compris procédé de quoi. Bon, qui a compris? Qui a compris? Bon, Dimitri, reviens. Il veut qu'on lui fasse un... Attendez, je vais reposer sa question. Moi, je repose ta question. Il veut que vous puissiez lui dire tous les procédés pour sortir de là, c'est ça? Si vous avez même un programme, parce qu'en fait, il y a des dépressions que l'on reçoit par exemple par des décès, mais il y a des dépressions dans lesquelles on grandit, et même si on est en Christ, on chasse le diable, il n'y a rien. On reste toujours dans cette dépression. Si vous avez un programme ou vraiment des étapes à suivre, en fait, tout simplement. Exactement. Pour celui qui a tout essayé, mais qui n'y arrive pas. Moi, honnêtement, et avec toute humilité, je dirais pas un programme. Déjà, la première chose, il faut identifier la chose. Quand on identifie la chose, on comprend la chose. Alors, on peut essayer par nous-mêmes. Et si on n'a pas des résultats, on peut voir. Certaines personnes en parlaient. Alors, au jour d'aujourd'hui, bon, que ce soit à la jeunesse ou à l'extérieur, on a un problème aussi de dialoguer avec les aînés ou de voir les gens et d'en parler. On n'aime pas parler avec les gens. Et le fait de ne pas parler avec les autres, ça te bloque, ça nous bloque. Parce que c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de trouver des gens de confiance. Mais si tu connais quelqu'un de confiance, tu as essayé par toi-même, tu n'arrives pas, il faut être accompagné par quelqu'un. La deuxième chose, je pense que c'est ça, être accompagné par quelqu'un. Et des fois, on fait des requêtes de prière pour un sujet, ça met du temps. Mais au bout d'un certain moment donné, on voit le bout du tunnel. Je pense que ça peut prendre du temps, mais il faut continuer avec la personne jusqu'à ce qu'on sera libéré. Pour rajouter un peu ce que le frère Mayou dit, c'est qu'il y a aussi, Christ le disait tout à l'heure, tous les cas ne se valent pas. Donc on ne peut pas donner, je pense, à mon humble avis, tout un programme. On peut peut-être être général, mais dire il faut absolument faire comme ceci, ce n'est pas possible parce qu'il y a des cas qui diffèrent de l'un à l'autre. Et la deuxième des choses, c'est que quand on veut être aidé, souvent, c'est les gens qui viennent pour être aidés, j'ai déjà vu ça,
ils vont dire exactement ce qu'ils veulent. Ils vont dire, voilà le traitement que moi je veux. Je veux que vous m'aidez, mais à ma manière. Et souvent, ça ne peut pas marcher parce que quand on va chez le médecin, ce n'est pas nous qui choisissons le traitement. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Chris, après le faire de tolérance, et on passe à la question de la sœur derrière. Peut-être, oui, voilà, juste ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, quand la dépression vous touche, généralement, les symptômes qui sont manifestés, on en a parlé tout à l'heure, mais l'ennemi travaille beaucoup. Alors là, je parle sur la dépression d'origine spirituelle, parce que très souvent, voilà, quand ça vient déjà dès la naissance, et puis c'est de famille, de cycle en cycle, on peut voir là parfois, ou très régulièrement, un cycle spirituel. Il faut pouvoir... l'ennemi va plutôt beaucoup travailler au niveau des pensées. C'est-à-dire que l'ennemi va vraiment vous accabler au niveau de vos pensées, et à partir d'un certain moment, c'est là où vous allez vous dire, il n'y a plus d'espoir. C'est plus possible pour moi. J'ai essayé, ça n'a pas marché une fois. J'ai essayé, tout à l'heure, le frère Maillot disait, pour ceux qui n'ont pas le Christ, une fois qu'ils prennent des médicaments et ça ne marche pas, pour eux, ils ont tout essayé. Vous voyez, une fois que vous avez tout essayé et que ça ne fonctionne pas, vous entrez encore dans un état plus profond de dépression. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient très dangereux. Mais j'aime encore une fois la Bible, ce n'est pas parce qu'on a essayé une solution que ça n'a pas fonctionné que c'est impossible qu'on soit guéri. Vous voyez, parfois, on peut essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas, c'est un échec, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de solution. On le voit dans la Bible, l'histoire d'Abraham et de Lot. À un moment donné, ils doivent se séparer. Lot regarde entre deux endroits, je vais là ou je vais là. Mais à un moment donné, Dieu va dire à Abraham, Abraham, lève la tête. Et c'est une fois qu'Abraham va lever la tête vers le ciel qu'il va voir qu'en fait, il n'y a pas que deux possibilités, il y en a des milliards et des milliards. Vous voyez un peu? Donc je pense que quand on est chrétien, allez, le plus qu'on a, c'est de voir plus de possibilités que ceux qui n'ont pas Dieu. C'est-à-dire qu'on peut essayer les médicaments, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais guéri. Ça veut dire qu'il y a une autre solution que Dieu a prévue pour nous. Et ça, c'est très important, j'insiste. Pourquoi? Parce que pour passer d'un état de dépression à des actes qui peuvent survenir par la suite, tels que le suicide, vous savez, c'est très mince. Il suffit au niveau de ses pensées d'être tellement accablé, on se dit, une fois qu'on se dit que c'est fini, les amis, on est capable de tout. Donc il faut qu'à un moment donné, on se pose. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. La femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans. Elle est partie voir plusieurs médecins. Mais à un moment donné, elle s'est dit, tiens, si seulement je touche Jésus, alors je serai guérie. Et quand elle l'a fait, après ces 12 années d'échec, elle a quand même réussi. Amen. Donc j'aimerais encourager quelqu'un. Donc vous voyez, là, c'est l'école biblique. Hein, donc il faut Abraham, après, voilà. Donc on acclame ça. Ça, c'est merveilleux. Essayez d'être concis, s'il vous plaît. Là, en cours, mettre l'autre derrière le temps. Oui. Donc, moi, si je peux apporter une partie de la réponse, je crois que le frère Maillot a introduit très bien en disant qu'il faut déjà identifier le problème, ça vient d'où. Et j'ai appris une phrase d'une servante de Dieu que j'aime beaucoup, Joyce Meyer. Elle a dit ceci: tout ce que tu veux tuer, il faut seulement le priver de la nourriture. Identifie la chose, et une fois c'est identifié, prive la chose de sa nourriture. La chose qui l'alimente, qui fait que ça puisse continuer à vivre. Une fois que tu le prives de la nourriture, ça finira par partir. Donc c'est la même chose avec nous. Peu importe la chose que vous traversez, vous privez la chose de la nourriture, ça finira par partir. On te prive de la nourriture, tu partiras. Tu te prives de la nourriture dans ta marche avec Dieu, tu finiras par mourir aussi dans la foi. Et c'est la même chose. Amen. Merci. On prend notre sœur qui a une question. Ça peut lier la dépression et le découragement. Il n'y a pas de souci. Là, maintenant, on est... Et du coup, on nous a parlé d'être accompagné, que c'était important. Est-ce que ça prend également en compte les psychologues ou c'est uniquement accompagné par l'Église ou quelque chose comme ça? Une réponse? Bien sûr, parce que, je répète encore, on a une culture des fois qui est bizarre. Donc, les psychologues, c'est des scientifiques. On a besoin aussi des psychologues. C'est pas parce que tu vas consulter un psy que t'es pas spirituel. Voilà. Donc, on peut se faire aider par un psychologue. Mais quand on est malade, on va voir aussi les médecins, non? Voilà. Donc c'est son métier, on les voit et après... Voilà. Dieu n'est pas contre les médecins, il faut bien qu'on se le dise. Hein. C'est au moment où votre foi est contradictoire avec ce qu'il va vous dire. Mais sinon, Dieu n'est pas contre cela. Donc il y a une question de notre sœur ici. Bonjour. Du coup, en fait, je voulais... Est-ce que c'est possible de passer à un autre sujet? Oui, là, c'est de coq à l'âne. Ok. En fait, je voulais savoir comment arrêter comment on va dire, de se comparer aux autres. Et voilà, là, nous sommes dans les complexes. Vas-y, continue, pardon. Dans les complexes. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que la comparaison et le complexe, c'est la même chose ou c'est complémentaire? Qui prend la parole? Ah là, ok. Oui, ok, moi je vais bien me lancer.
Chris, juste le micro un peu. Un peu plus près, ok, super. Bon, je pense qu'il faut d'abord, à chaque fois, c'est important de revenir à la source. Vous savez, toute forme de comparaison ne vient pas toujours de la même chose. Il y en a qui se comparent aux autres parce que depuis qu'ils sont petits, on leur a toujours dit que vous n'allez jamais réussir. Il y en a d'autres, on leur a dit que tu vas réussir, mais un jour, il a échoué et il s'est dit, bah, ma vie, c'est un échec. Donc vous voyez, l'endroit où je dirais la comparaison dans la vie de la personne a commencé n'est pas toujours le même endroit pour tout le monde. Donc je pense que c'est important, voilà, d'identifier. Ensuite, la deuxième des choses, là je m'adresse aux chrétiens, peut-être les autres poseront l'équilibre. On a par-dessus tout un modèle à suivre. C'est ça qui nous facilite. C'est difficile, c'est plus facile d'arrêter de se comparer quand Dieu lui-même nous donne un modèle avec lequel on peut maintenant se mesurer. C'est-à-dire qu'on ne se mesure plus par rapport à l'autre, on se mesure par rapport au modèle que Dieu lui-même nous a donné. C'est-à-dire chaque fois qu'on doit progresser, j'ai plus besoin de regarder comment est-ce que Samuel avance, comment est-ce que le frère Mahu, la sœur Mathilde avance. J'ai d'abord besoin de regarder le modèle que Dieu me donne. C'est encore plus simple. Ça veut dire que Dieu a établi un modèle de référence. Est-ce que je prie assez? Est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je vais loin dans ma marche chrétienne? Est-ce que je suis un bon disciple? Dieu m'a donné le modèle avec lequel je peux me comparer. Donc je regarde toujours à Jésus, à la parole de Dieu. Est-ce que je satisfais les exigences de mon Dieu? On n'est pas dans un concours de qui est le plus fort, mais voilà, de celui qui évolue parce qu'on a besoin de grandir. Et je me dis, ok, à ce moment-là, peut-être que, au départ, je ne me sentais pas si beau que ça, mais je regarde à la parole de Dieu. Mais Dieu me dit que je suis beau, donc voilà, je prends en compte le modèle que Dieu me donne, que je suis à la ressemblance de Dieu, etc. Je prends ça en compte et ça m'aide. En tout cas, c'est un outil. Je ne dis pas que ça résout toute chose du coup, mais ça m'aide à arrêter de me comparer avec les autres et plutôt de me comparer au modèle que Dieu m'a donné. Donc il faut aussi se discipliner à ça. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je regarde le modèle que Dieu m'a donné et je me compare par rapport à lui. Tu voulais dire ça, Mathilde? Je vais rajouter par rapport à ce que le frère Chris a dit. Moi, je pense que je suis en train de lire un peu ta question. Autrement, concrètement, il faut savoir en fait qui tu es. Et lorsque tu sauras qui tu es, tu vas arrêter de te comparer automatiquement. Parce qu'en fait, comme le frère Chris a dit, tu vas vouloir être à la ressemblance de Christ et tu ne trouveras pas aussi bien la personne avec qui tu te comparais, tu ne la trouveras pas aussi bien en fait, pas au même niveau. Et ensuite, j'aimerais ajouter et enfoncer un clou dedans. Arrêtez les réseaux sociaux si ça vous détruit, en fait. Arrêtez de regarder Instagram, Facebook, machin. Ce n'est pas ces modèles-là, en fait, qui sont des vrais les modèles à suivre. Ce n'est pas parce qu'une personne a 50K, comme vous dites, 50K, qu'elle est un modèle, qu'elle est la plus belle, qu'elle est la plus riche, qu'elle est la plus... Non. Si vous pensez, si vous constatez qu'en regardant cette personne, vous péchez, vous arrêtez pas de vous comparer, arrêtez de vous abonner à sa page, tout simplement. Voilà, on prend très rapidement le sœur. C'est bien un frère, en plus il est marié, donc le frère Samuel. Et puis on prend le frère Tolérance très rapidement et on prendra une question ici d'Esther. Alors pour rebondir sur ce que la sœur Mathilde a dit, en fait ce qui est important, c'est ce que va produire la comparaison. La comparaison en elle-même n'a jamais été mal. L'apôtre Paul, il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». On doit se comparer à lui, mais avec l'objectif de pouvoir progresser jusqu'à ressembler à Jésus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors moi, j'encourage même certains à se comparer, mais c'est dans quel état d'esprit je le fais. Qu'est-ce que ça va provoquer en moi? Il y a des comparaisons qui vont nous encourager, qui vont nous booster, qui vont être pour nous des challenges. Là, tu parles de la motivation, l'intention qu'il y a derrière. C'est quelle est la motivation avec laquelle je le fais? Certaines personnes vont commencer à regarder justement les réseaux sociaux pour apprécier ce que les autres sont en vue de se diminuer. Ils vont regarder comment les autres sont bien par rapport à eux, dans le but de se faire du mal. Ça, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on encourage. Mais il est possible à un moment donné de pouvoir apprécier ce que quelqu'un fait, regarder ses qualités. Ah, mais telle personne fait ça, moi, j'arrive pas encore à faire ça. Mais je le fais dans le but de m'améliorer selon, il faut le dire aussi, la destinée que Dieu a prévue pour moi. Parce que des fois, on se compare à des gens qui ont une destinée, mais qui n'a rien à voir avec la nôtre. On croit que Dieu a un plan parfait pour nous. Lorsque je me compare à quelqu'un, c'est je me compare à quelqu'un dans le but de faire ce que Dieu a prévu pour moi, qu'à ce moment-là, et pas de faire ce que la personne fait. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la comparaison ou l'imitation que tu prônes? Frère Steve, je profite directement pour intervenir parce que c'est qu'il faut vraiment faire un équilibre avec le mot.
s'il peut encore bien nous éclairer. Parce que moi, le mot comparaison, c'est un mot que j'encourage même les gens à éviter ça souvent. Vous savez, le diable, pour aller bousculer Dieu, pour dire je vais prendre ta place, c'était la comparaison. Il a commencé à se comparer avec Dieu. Et voilà pourquoi il a tenté. Et pour faire tomber l'homme, il a l'amené encore dans la comparaison. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Et très souvent, la majorité des péchés, des problèmes, c'est la comparaison. Donc le frère Samuel, clair, pardon. Sans intimidation, il va juste préciser. Sois clair, pardon. Voilà, vous ne ressent aucune intimidation. Non, alors, tu parlais de comparaison ou c'était imitation ou... Voilà. Alors, je parlais d'aucun des termes, je parle de l'idée qui est derrière. Ok. Alors, ce n'est pas une question du terme, moi, ce n'est pas le terme que je veux qu'on retienne. Okay. Parce que de toutes les manières, même quand on lit la Bible, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », on le prend dans d'autres versions, ça peut être un autre mot. Okay. Alors, ce qui est important, c'est l'idée qui est derrière, effectivement. L'intention, oui. Et il y a des comparaisons qui sont mauvaises, il y a même des imitations qui sont mauvaises. Il y a des comparaisons qui peuvent apporter des bonnes choses, des imitations qui peuvent apporter des bonnes choses. Alors, je préfère juste qu'on reste sur l'idée qui est derrière. Donc, l'idée qui est importante, c'est pourquoi est-ce que je me compare ou j'imite quelqu'un et qu'est-ce que ça génère dans mon cœur lorsque je l'ai fait. Ok. Merci. Donc, les premiers seront les derniers. Donc, on commence derrière et puis on va monter ici. Donc, la sœur Joanie a une question. Vas-y. Bonjour, merci pour la parole. J'aurais une question au sujet de la solitude. Il est possible d'être constamment entouré, de vivre même dans une maison avec beaucoup de frères et sœurs, des membres de famille, mais pourtant de se sentir seul. Donc, de ne pas être seul physiquement, mais d'être seul émotionnellement. Et du coup, de ne pas tirer profit des temps qu'on passe avec les autres. Donc, comment faire dans ce genre de situation? Très, très bonne question. Qui va répondre? Ah, le panel ne veut plus... Peut-être, frère Steve, je vais enchaîner 3 questions directement, comme ça on pourra y répondre. Bon, enchaîne 3 questions, comme ça on les prend. Vas-y. Est-ce que, selon vous, les hommes sont moins confrontés aux complexes que les femmes? Très bonne question. Si oui, pourquoi? Ok, la troisième. Vous retenez, hein? Donc, la première question, c'est Samuel qui répond. La deuxième, c'est Chris. La troisième, c'est Frère Mayo. Donc, retenez bien les questions. Mais comment sortir d'un complexe? Ok. Donc, on prend la question de Joanie qui était par rapport à la solitude, même quand on est entouré. Ok. Alors, je vais faire une petite blague. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Adam n'était pas seul, il y avait les animaux autour de lui. Alors, il n'était pas seul, être vivant. Ce qui va nous permettre de quitter la solitude, c'est quand les personnes qui sont autour de nous, on va pouvoir les considérer comme étant nôtres. Okay. En général, les personnes qui sont dans une famille et qui se sentent seules, c'est les personnes qui se sentent différents dans leur famille. Différents par rapport à une religion, différents par rapport à une manière de voir les choses, différents par rapport à un profil psychologique. Ce qui peut aider quelqu'un à quitter la solitude en restant dans le même endroit, c'est quand il va apprécier les points communs qu'il a avec les personnes qui sont là. Trouver des centres d'intérêt, trouver des qualités communes, des divertissements communs, etc. Donc apprendre à apprécier ceux qui sont autour de nous et le moment que nous passons. Alors, Chris va répondre à sa petite sœur. Donc, est-ce que les hommes sont moins confrontés, c'était ça? Moins confrontés au complexe que les femmes. Est-ce que déjà c'est vrai? En tout cas, c'est une affirmation à mon niveau que je ne peux pas faire. Okay. J'ai pas de chiffres en ma possession, ça m'étonnerait même qu'il en existe, parce que je ne pense pas que ceux qui sont complexés s'amusent à faire des sondages peut-être tous les jours. Peut-être ce que moi je pourrais dire, je dirais, si pas les hommes sont plus complexés que les femmes, je crois que le complexe plutôt touche beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Maintenant, il faut pouvoir toujours identifier, je l'ai dit tout à l'heure, la source du complexe. D'où vient le complexe, pourquoi? Par exemple, je dirais que les hommes, dans la vie de tous les jours, ne jouent pas toujours le même rôle. Je parle par exemple d'un homme qui demain va être un homme de famille. Même la Bible le dit, voilà, l'homme est le chef du foyer. Donc il y a certaines responsabilités qui, s'il ne se sent pas capable de porter, il peut porter aussi certains complexes. Vous voyez, les femmes n'ont pas les mêmes responsabilités, ne sont pas exposées, je dirais, aux mêmes défis que les hommes donc, dans la vie en général, et donc peuvent être aussi sujettes à certains complexes. Donc pour répondre à cette question, ça risque d'être assez compliqué que je tranche, mais je dirais en tout cas de toutes les manières qu'il faut traiter les complexes, hommes comme femmes. Et j'ajoute, pour un homme, c'est pas... Allez, il ne faut pas être complexé d'être complexé. Les complexes, ça se traite. Il faut les résoudre. C'est la phrase de la journée. Il faut pas... Non, voilà, il faut les traiter, il faut les résoudre.
pour pouvoir bien jouer son rôle, porter fièrement son identité. Du reste, la Bible dit, nous avons reçu le pouvoir de devenir. Et donc, il y a une puissance dans l'identité que Dieu nous donne. Et il faut pouvoir traiter ces complexes pour jouer pleinement notre rôle. C'est un peu la réponse. Merci beaucoup, Chris. Que Dieu te bénisse. Alors, la question, c'était comment sortir de complexe, c'est ça? D'un complexe. Comment sortir de complexe? Ça dépend du complexe. Le complexe, il est lié à quoi? Je me rappelle quand j'étais gamin, comme j'aime bien toujours le dire, dans le pays d'où je viens, il y avait des gars qui n'arrivaient pas à faire 2-3 phrases minimales en français. Et pour eux, c'était un complexe de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Et un ami personnel qui me raconte son histoire, il dit qu'il avait aussi ces problèmes-là. Il s'est caché parce qu'il y avait des gens qui parlaient français. Ça peut être ici, en France, les gens qui parlent allemand, anglais. Il y a un petit complexe pour se dire, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais cet ami, il m'a dit un jour, quand il a réalisé pourquoi il était complexé, il a appris la langue. Il a maîtrisé les sujets et il était plus complexé. Je pense que c'est lié à l'origine du complexe. Tu es complexé. Il y a certaines personnes, je vois, parce que telle voiture, il est complexé. Tel ministère, il est complexé. Mais on n'a pas la même vie. Tel mariage, tel ceci, on est complexé. Chacun a sa vie. Si le fait qu'il y a quelque chose qui fait que tu es complexé, essaye de comprendre pourquoi tu es complexé. Vous voyez, sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça serait toujours quoi? Je suis complexé pour X, pour Y, pour Y. Il faut comprendre pourquoi. C'est tout un cycle qui revient. Pourquoi? J'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas cela. J'ai aimé ce que le frère Maillot a dit. On n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Dis ça à quelqu'un. On n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Donc maintenant, Esther va poser sa question. Et y a-t-il une autre question? Levez les mains, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît. Comme ça, on va enchaîner. Donc, là, ça va vraiment... On va aller d'abord derrière pour enchaîner là-bas. Derrière, il y a Harlem ici et nos 2 sœurs. Donc, frère Tolérance, tu vas rester. OK. Esther. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est dans l'église, qui vient à l'église, qui prie à l'église et qui se sent seule dans l'église? Et quelles sont les actions concrètes qui pourraient être posées pour que les personnes qui se sentent seules se sentent intégrées dans l'église? L'église ou la personne? Que la personne se sente intégrée et qu'elle ne se sente plus seule. Bonne question, très bonne question. Sœur Mathilde. Alors, merci pour la question. Est-ce que déjà la personne, qu'est-ce qu'elle attend de l'église? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église en se disant moi, je viens que pour faire mon culte, après je rentre chez moi. Il y a des personnes aussi qui sont comme ça. Si la personne est en manque, je dirais, d'amour, se sent seule, elle peut en parler. Elle peut prendre rendez-vous avec le pasteur, elle peut prendre rendez-vous avec un responsable. Si la personne constate qu'elle se sent seule, je dirais, c'est un peu difficile, enfin bizarre de le dire, mais ce serait presque à elle de faire le chemin pour briser en fait cette solitude en allant prendre un rendez-vous ou en allant voir un responsable. Après, comme tu te demandais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les personnes nouvelles ne se sentent pas seules, peut-être mettre en place un système d'accueil des nouveaux qui aille encore plus loin, voilà, peut-être une réunion d'intégration ou quelque chose comme ça, ça pourrait être une idée. Et en plus de ça, je ne sais plus. C'est-à-dire dans la réponse, avant de prendre l'autre question, dans ta réponse, tu responsabilises plus les personnes qui arrivent, donc les nouvelles personnes qui arrivent, tu leur dis, c'est à eux de faire le travail ou... Non, je dirais que si la personne constate qu'elle se sent seule, elle a le droit de faire un pas aussi vers les responsables afin de briser cette solitude. Ok, avant de passer, est-ce que quelqu'un veut rajouter? Oui, peut-être. Bon, pour enchérir là-dessus, il y a toujours 2 responsabilités. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas spécifié si on parlait ici de nouveaux convertis ou bien de nouveaux venus. On a dit des personnes qui viennent à l'église et qui pour autant peuvent avoir fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Prenons les 2 cas. Ouais. Voilà. Moi, je prendrais peut-être le cas où la personne, ça fait longtemps qu'elle vient, mais qu'elle se sent toujours aussi seule. Je pense qu'il y a 2 phases. La responsabilité de ceux qui sont autour. Donc, on a des choses qui sont mises en place, des départements, des groupes, des sous-groupes qui sont là. Donc, il faut pouvoir aussi s'y intéresser pour participer.
Mais je pense aussi de l'autre côté qu'il y a un peu cette réflexion que Jésus est en train de dire, voilà, il y a aussi plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et parfois, la solitude vient aussi quand on attend beaucoup plus des autres qui sont censés nous donner, mais nous-mêmes, on n'est pas disposés déjà à leur donner un peu de ce qu'on a. Donc je pense que parfois, juste pour rééquilibrer un tout petit peu la balance, vu qu'on en a déjà un peu trop, essayons de donner un peu, et là, on sera en mesure de recevoir ce que les autres peuvent nous donner. Donc je pense que c'est un élément peut-être de réponse. Voilà, merci. Donc on prend, il y a Joël... le frère tolérant, ça va de partout. Donc Joël d'abord, on enchaîne. Si on peut enchaîner trois. Voilà, on prend 3 questions. On enchaîne 3 questions, s'il vous plaît. Je commence. Ok, vas-y. Comment faire face au rejet qu'on vit au sein de sa propre famille ou même par ses parents? Ça, c'est pour Samuel, et puis après, on va aller. On fait toujours ça. Et après, on commence à clôturer. Donc. Ouais, je prends une question ici. Vas-y, frère Tolérance. Tout à l'heure, quand on était en petit groupe, on avait dit que la dépression, en fait, ça regroupe un peu toutes les étapes qu'on a vues, que ce soit la solitude, le rejet, etc. Et comment une personne qui vit chacune de ces étapes, que ce soit tous ensemble ou séparément, comment elle peut faire pour ne pas arriver à cette étape de dépression, en fait? J'ai pas très bien compris, si on peut résumer. Par exemple, une personne qui, on va dire, qui est dans la solitude, comment elle va faire la sœur Mathilde va répondre à ça. Pour ne pas arriver à cette étape de dépression qui va être diagnostiquée après, en fait, pour essayer de sortir de sa solitude ou de son rejet, etc. Merci. Merci pour la question. 3e question, donc le frère Chris. Bonjour. Concernant le découragement, il a été un peu révélé dans mon groupe que à chaque fois qu'on a un problème au niveau de découragement et tout, et qu'on va voir des frères ou des sœurs chrétiens, on n'est pas forcément entendu. C'est un peu, comment dire, automatique. Mécanique, voilà, on nous bombarde un peu de versets, mais on ne se sent pas écouté. Du coup, que conseillerez-vous aux personnes qui sont supposées nous écouter et aux personnes qui se retrouvent aussi face à ce cas-là qui fait à ce qu'ils soient pas, en fait, qui se sentent pas écoutés? 4e question pour moi. Non, on prend 3 questions quand même, et on prendra la 4e. Bon, 4e pour le frère Maï. Okay. Vas-y. Chacun, vous avez retenu vos questions. Hein? Aïe. Bon, on va y arriver. Ok, vas-y. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on pose le problème de la solitude à un responsable et qu'au final, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de résultat et on ne se sent pas écouté, en fait? Ok. Je voulais juste te regarder pour... Donc, Samuel, est-ce que tu te souviens de la question? Juste la répéter pour tout le monde. Alors, la question, c'était relatif à ceux qui sont dans une famille et qui sont quand même victimes de rejet. Alors, moi, je répondrais juste... Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de solutions, etc. Donc, je vais volontairement aborder les choses juste sur un angle. Ce n'est pas la vérité parfaite, mais juste sur un angle, je dirais, c'est des choses qui arrivent et qu'il faut accepter. Parce que c'est important aussi de dire que Jésus n'a pas promis de régler tous les problèmes par lesquels on va passer et d'apporter la paix entre tous les êtres humains de la terre. Il a justement dit, ne vous en faites pas de ce que vous allez souffrir. Il y a des souffrances auxquelles on doit être préparé. Et il y a des souffrances qui ne vont jamais être réglées jusqu'à ce qu'ils reviennent nous chercher ou à ce que la mort vienne nous prendre. Ça, c'est important. Juste un point que je veux dire. On peut parler longtemps des solutions pour être accepté dans sa famille, mais il y a des personnes, jusqu'à la mort, ils ne vont jamais être acceptés. Le problème, c'est que des fois, on ne le sait pas. On pense que tout va être réglé, alors que non. Donc j'aimerais juste volontairement mettre cet équilibre un peu extrême en disant que, oui, il y a des fois, on sera rejeté dans notre famille, dans notre école, on sera exclu, on pourra faire tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Il y a des saisons également de la vie de rejet, où Dieu volontairement permet ces choses pour nous former, pour nous façonner. Mais ça, c'est important de le dire. Tout ne se réglera pas et il n'y aura pas des solutions à tous les soucis. Voilà, vu que nous tendons vraiment vers la fin, est-ce que vous êtes d'accord pour un deuxième on se dit tout? Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour un deuxième on se dit tout? Voilà, donc, s'il vous plaît, animateurs, soyez concis, s'il vous plaît. Je sais que j'ai le mauvais rôle, mais allez-y comme ça. Là, on va vraiment vers la fin. Sœur Mathilde, la question, c'était quand on est dans tout ça. Va voir le frère Steve. Non, je voudrais dire que lorsque déjà on prend conscience de son problème, c'est déjà une bonne chose.
Et lorsqu'on prend conscience de son problème, le plus important pour moi, en tout cas, c'est d'en parler. C'est d'en parler à une personne de confiance, à un responsable, et de s'accorder avec elle pour avancer et comment dirais-je, se faire accompagner, tout simplement. Du coup, je prends la question de notre sœur ici qui a dit, non, c'était, je ne sais pas si le frère Mayou, j'ai dit au responsable, mais j'ai senti que je n'étais pas écouté. Sœur Mathilde nous dit que la solution, c'est d'aller voir un responsable, mais elle a dit, mais si je sens que je n'ai pas du tout été écouté. Bon, après, ça dépend du contexte. Si tu n'es pas écouté, tu changes de responsable. Ben ouais, si c'est lui, hein, tu as les droits ou pas? Le droit, je parle mal. On s'est dit tout ou pas? On s'est dit tout. Voilà, donc si tu as droit, pardon, change de responsable sans jeter les cailloux à l'autre. Change de médecin. On s'est dit tout, on s'est dit tout. On peut acclamer ça c'est bon, oui. Steve. Je vais... Pardon. C'est très dur, c'est très difficile, c'est très compliqué. Juste pour dire à la sœur, c'est très difficile, c'est très compliqué, mais on ne sait pas pourquoi. Mais là, par exemple, elle a touché un point quand même qui est très sensible. Je compensais que Mayu dit ce n'est pas faux, mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Je sens déjà, quand une personne pose une telle question, ou bien ça arrive que tu as parlé à un responsable, tu ne te sens pas écouté, donc tu es frustré. Tu es frustré et blessé, oui. Tu es frustré, donc il faut faire le procédé que la Bible nous dit. Donc quand je suis frustré, donc, par rapport à mon frère, la Bible dit si ton frère a péché, je dois aller le voir. Lui. Donc va vers les responsables, essaie de discuter avec lui. Dis-lui que non, je ne me suis pas senti écouté, nanana, et s'il t'écoute à ce moment-là, vous essayez d'arranger et peut-être soit il peut te conseiller ou bien tu lui dis je compte voir telle personne pour continuer, ou bien en arrangeant les choses, vous essayez, voilà. Peut-être il va revenir. En tout cas, il faut aller le voir. Sinon, si tu passes directement d'une autre personne, tu commences à... Ça risque de mal faire. Parce que des fois, il y a une incompréhension aussi. Voilà. C'est très important l'équilibre. Je veux voir, comme dit le pasteur Noël en ce moment, je vais d'abord le voir. Et si ça ne marche pas à ce moment-là, je peux aller voir. Mais j'aimerais quand même que tu vois le frère, si tu peux lever juste ta main, que tu vois le frère Tolérance à la fin, si c'est possible. Que Dieu te bénisse. Alors, le frère Jonathan était en train de dire, des fois quand on va voir des chrétiens pour exprimer le problème de découragement, on sent que c'est mécanique, on nous sort des versets. Mais non, la grâce de Dieu te suffit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Donc tu sens que tu as affaire à un ordinateur, mais tu n'as pas quelqu'un derrière, de l'empathie, on va dire. La robotisation. Ok, alors, bon, comme on est dans ce dit-tout, je vais donner une réponse peut-être qui aura l'air un peu catégorique, mais je tiens peut-être à aller dans ce sens-là. En tant qu'enfant de Dieu, pardon, on bénéficie de l'aide des autres, mais on ne doit pas devenir dépendant des autres. Dieu lui-même, dans sa parole, il dit « Fortifie-toi qui ? Fortifie-toi toi-même d'abord. » Vous voyez ? Donc Dieu ne met pas d'abord la responsabilité quand on va arriver au ciel « Oh non, tel ne m'a pas aidé. » Non. Dieu dit, je mets les éléments autour de toi pour que toi-même tu te fortifies avec ce que je t'ai donné. Et maintenant, en plus, tu peux bénéficier de l'aide que t'apportent les autres. Alors la première des choses, c'est que lorsque tu vois que non, autour de toi, on est allé dans cet esprit un peu de robotisation, on ne t'aide pas comme tu aimerais être aidé, cherche d'abord en tant que chrétien à t'aider tout seul, à te fortifier avec la parole de Dieu. Ensuite, si tu vois vraiment que tu as besoin d'être aidé d'autres personnes, ça peut arriver à des moments. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure le frère Mayou, on peut se diriger vers d'autres personnes plus à même de nous aider. D'accord ? Donc on ne doit pas simplement remettre la faute sur les autres parce qu'à tel moment ils ne nous ont pas aidés, non. On doit trouver la force d'abord de se fortifier dans sa relation avec Dieu. J'aime la Bible qui le dit, le juste tombe cette fois et il quoi ? Il se relève. Et il se relève. On ne dit pas que Dieu le relève, on ne dit pas que les autres le relèvent, on dit il se relève. Parce que c'est dans sa nature en tant qu'enfant de Dieu de dire je ne vais pas rester au sol, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me relever. Ouais. Et maintenant, je peux bénéficier en plus de l'aide des autres, mais fortifions-nous d'abord seuls, et puis en supplément, on peut se faire aider. Tu as dit 15 secondes, mais tu as 10 secondes. Oh mon Dieu. Oh non, on est à la fin de la réunion, je fais exprès d'avoir aussi des avis extrémistes, parce que c'est important de mettre des équilibres aussi de l'autre côté. Il y a aussi certaines personnes qui sont devenues insensibles à la parole, insensibles à la prière, qui fait que lorsqu'ils vont voir des chrétiens, on est chrétiens, on va donner quoi d'autre que des versets Tout à l'heure, j'ai parlé du bon samaritain, on doit apporter du bien aux gens de toute manière. C'est ça. En dehors de la spiritualité. Mais
il y a aussi une dimension, on est dans l'église. Alors si tu vas voir quelqu'un pour que la personne t'aide, et que quand mais il m'a donné que des versets, il m'a donné on va donner quoi d'autre? C'est ça. Alors sinon, il faut aller voir les amis païens. Ouais. Mais si on va voir les amis chrétiens, il faut aussi savoir qu'on va sortir ça. On donne qu'est-ce qu'on a. Un petit témoignage. Un petit témoignage qui devait durer 15 secondes. Okay. Bon, vas-y, vraiment un petit. Non, pas plus tard que hier, le Saint-Esprit était en train de m'exhorter. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'écouter la Bible en audio. Et des versets simples m'ont fait tellement du bien. Amen. Et au lieu que je me dise, waouh, gloire à Dieu, ça m'a fait du bien, je me suis rendu compte que j'étais devenu insensible à la Bible. Qui fait que quand je lisais les versets, quand j'écoutais les exhortations, les prédications, ça me faisait plus rien. Alors le problème, c'était pas les autres et c'était pas les conseils des autres, le problème c'était moi. Amen. Acclamons ça. Alors je demande aux frères Tolérance d'avancer. On va avoir un petit moment de prière. Donc là, c'est la dernière question et c'est le frère Tolérance qui va y répondre. Et puis on va avoir un moment de prière parce que après avoir dit tout ça, il y a d'autres qui avaient des questions, certainement. Et d'autres qui avaient encore des questions. Après avoir tout dit ça, nous voulons vraiment prier que le Seigneur, peut-être toutes les choses qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais que le Saint-Esprit continue vraiment à travailler dans les cœurs et pour les prochaines fois, le Saint-Esprit puisse nous diriger encore. Ce n'est pas des sujets tabous, ce n'est pas une honte, ce n'est pas de dire je ne suis pas spirituel que de parler de ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire mais on a parlé de dépression. Vous ne savez pas, tout à l'heure même dans les ateliers, j'ai vu des gens pleurer, des gens témoigner parce que nous sommes à l'église, mais il y a des gens qui vivent des choses. Donc, Jonathan va poser la dernière question auquel le frère Tolérance va répondre et après quoi on va prier. Jonathan qui est juste à côté du frère. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Olivier. Ok, merci pour la parole. En fait, j'avais la question, dans notre groupe, en fait, on parlait de ça. Dans le découragement, en fait, comment connaître la limite où on doit persévérer ou plutôt prendre une autre direction? Par exemple, dans le domaine des études, admettons que peut-être tu n'es pas conscient ou bien... Donc, je donne un exemple, par exemple, tu fais des études de maths, par exemple, tu persévères, mais tu fais que redoubler la classe. Mais tu es peut-être persuadé que c'est ton domaine et tu veux continuer. Mais comment savoir que non, je dois laisser ça pour faire autre chose? Le frère Mario allait te dire il faut changer. Non, mais en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que dans quel moment, en fait, la limite que là, dans cette situation, je dois persévérer parce qu'on est aussi appelé à persévérer dans une certaine situation. Mais dans quel domaine aussi je dois abandonner parce que voilà, je me suis découragé et tout. En fait, la limite, en fait, comment peser le pour et le contre, voilà. Bon, j'ai tendance à dire comme le frère, il faut laisser. Mais moi, je pense que, oui, à quel moment? Je pense que quand on atteint vraiment notre limite, on laisse ça. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça, on ne force pas. C'est comme si, même quand tu vas manger, tu dis aujourd'hui, je vais vraiment mettre. Mais quand tu atteins les limites, toi-même, tu dis, là, je ne peux plus y rajouter quelque chose. Donc, quand on atteint les limites, on les sent. Comme si tu veux vraiment continuer à rester persévérant, persévère, papa. Mais quand tu vas arriver là, tu vas dire non. Moi, je pense aussi, il y a ce que tu ressens aussi à l'intérieur. La paix est toujours un bon moyen avec lequel Dieu nous dirige. Ça peut être difficile, mais tu as la paix dans ton cœur. Et des fois, la situation de l'extérieur, c'est-à-dire une situation difficile, peut être aussi un appel pour Dieu pour te dire quitte cet endroit. Voilà. Des fois, on a du mal à lâcher quelque chose parce qu'on se dit c'est ça la filière que je veux, mais il n'y a plus même la paix à l'intérieur. C'est juste parce que les parents où je m'étais donné un défi d'être médecin, mais à un moment donné, ça peut être aussi un signe pour Dieu, à un moment donné. Mais une chose qui ne trompe pas, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Aussi, si je peux rajouter, c'est tes résultats, quoi. Donc là, tu as l'équilibre des deux côtés. Je crois que c'est ce que Steve a dit. Moi, je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là. Sinon, on va dire encore, quand on va chez les frères, c'est toujours le côté spirituel. Donc là, le côté spirituel, c'est ce que Steve a dit. La paix au-dedans de toi, et ça peut être que Dieu te dit, vas-y. Donc, il faut changer de direction. On a eu des témoignages, je crois. Notre frère Ken, il a témoigné ici certaines choses. Il est passé dans d'autres choses parce qu'il a senti que c'était plus. Mais du point de vue aussi humain, je dis, quand tu atteins les limites, tu les sens. Voilà. Toi-même, tu te dis, non, là, ça me Chris, va. 5 secondes. Très court. 5 secondes, frère. On va clôturer. Ok, 5 secondes. Comme on se dit tout, je vais prendre peut-être mon témoignage personnel. Aïe. Et je dis... Non, ça va très vite. Ça va très vite. Et je vais peut-être rejoindre le frère Steve. Il ne faudrait pas
que quelque part ce soit toujours mécaniquement compréhensible. Ça veut dire, on ne prend pas en compte la vie de l'esprit, on se dit, ouais mais ça c'est trop spirituel, il faudrait que ce soit un peu plus de l'intelligence. Non, parfois Dieu est très spirituel et la réponse qu'il donne est très spirituelle aussi. Et c'est à nous de comprendre spirituellement les choses. Moi pour ma part, je me souviens, j'étais en licence de sociologie et politique. Alors j'ai révisé, je vais à mon partiel. Donc j'étais fiancé à cette époque-là, et je dis à ma fiancée, je vais au partiel, et puis je rentre, tout ça, j'arrive au partiel. Donc je vois que toutes les questions, c'est des questions que je n'avais pas révisées. Alors quelqu'un qui aurait vu ça intelligemment m'aurait dit, mais c'est juste que tu n'as pas assez révisé. Sauf que pendant que j'ai la feuille blanche devant moi, c'est l'une des fois où j'ai entendu Dieu le plus clairement me parler et me dit, quitte ici, je ne t'attends pas là. Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, mais montre-moi pourquoi tu ne m'attends pas là. Tu ne m'attends pas là, j'ai laissé ma feuille blanche et je suis sorti. Et Amen. Dieu avait prévu un autre chemin, une autre formation que j'ai achevée. N'ayez pas peur de prendre le risque et de partir. Acclamons le Seigneur pour ces moments. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Nous n'allons pas négliger tous les autres aspects des choses qui n'ont pas été abordées. On peut acclamer les amis qui ont été ici, le frère Samuel, le frère Chris, frère Mayou, sœur Mathilde. C'est pas facile de répondre comme ça. On peut acclamer aussi les animateurs de groupe, le frère Jean-Pierre, Alléluia. Joël, Dorcas, Dimitri. J'oublie qui? Tout le reste, ils étaient là. J'oublie quelqu'un. J'oublie Jonathan. Que Dieu vous bénisse. On n'oublie pas tous les autres aspects. Dans les groupes, en tout cas, si vous n'avez pas de groupe de prière, dans les groupes de prière, on va continuer pendant un moment parce que nous voudrons vraiment que dans cette saison, on puisse se dire tout. Là, je vais simplement vous inviter à vous mettre debout. Et on va prier avec le frère Tolérance. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Moi, je trouve que c'était vraiment extraordinaire. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, là où il est, il va élever sa voix. Tu vas prier Dieu par rapport à ce qui vient de se passer, ce que tu viens d'écouter. Si peut-être tu es en train de passer par des moments aussi compliqués ou tu connais quelqu'un qui est passé par des moments, profitons de ces quelques minutes pour prier pour nos vies, pour prier. Pense à cette personne-là. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons bénir encore ton Saint-Nom cet après-midi. Tu es digne, Père, de recevoir notre louange et notre adoration. Le Dieu qui nous aime tant. Tu nous aimes tellement, Père, que quand tu as envoyé Christ, lui, il est venu pour sauver l'homme tout entier. Tu n'es pas venu, Seigneur Dieu, seulement pour notre salut spirituel, mais tu es venu pour sauver l'homme tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Tu as pris soin, ô Dieu, de ce que nous puissions être en parfait état dans toutes ces dimensions. Tu as guéri, ô Dieu, de manière extraordinaire quand tu étais dans ce monde. Tu as guéri, Seigneur Dieu, non seulement le corps, mais l'âme aussi, Seigneur Dieu. Et cet après-midi, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui sais guérir nos âmes. Là où, Seigneur Dieu, nous les humains, nous sommes limités. Là où, Dieu Tout-Puissant, l'homme ne peut plus rien faire. Dieu, en toi, ô Jésus-Christ, nous avons la solution et la réponse à tous nos problèmes. Voilà pourquoi, Dieu, cet après-midi, nous bénissons encore ton nom. Nous exaltons ton Saint-Nom. Toi qui es mort et ressuscité, afin que nous puissions être guéris de toutes sortes de problèmes qui peuvent être nommés parmi les hommes. Les dieux qui guérit de la dépression, je bénis ton Saint-Nom. Les dieux qui guérit du rejet, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui, oh Dieu, nous guéris de la solitude, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui nous guéris des complexes, Dieu, je bénis ton Saint-Nom cet après-midi. Je prie, Père éternel, que tu puisses, oh Dieu, faire souffler le vent de ton esprit dans cette assemblée. S'il y a ici, Père éternel, une personne qui passe, oh Dieu, par la dépression, qui passe par les rejets, qui passe par la solitude, qui passe, oh Dieu Tout-Puissant, par des choses compliquées que nous avons nommées en ces lieux, je prie que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse les toucher en ces moments. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant,
Que la guérison soit donnée à ces gens au nom de Jésus-Christ. Les dieux en qui tu nous fais toujours triompher. Oui, il a été dit en ce lieu, oh Dieu, du reste ta parole le confirme, Dieu, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humain. Oh Dieu, avec les problèmes qui arrivent, toi Dieu, tu prévois aussi la porte par laquelle nous devons nous en sortir. Fais voir à un jeune Dieu cette porte que tu as prévue pour sortir de cette situation. Fais voir Dieu à une personne et dire cette porte que tu as prévue pour le faire sortir de cette situation. Je t'en supplie au nom de Jésus, le roi et le Seigneur de nos vies, les dieux en qui tu nous fais toujours triompher. Rasiandage, Rebo Sayandaga, Makabo Sayandaga, Rasanda, Alléluia, Makabosia. Alléluia, Chandaliaka. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Chandaliaka. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Jésus. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tu es grand, Dieu. Tu es le seul qui peut le faire. Tu vois, oh Dieu, les larmes que nous ne pouvons voir. Tu es le seul qui peut le faire, car tu es grand, Seigneur. Le seul qui peut faire sortir, Dieu, de cette situation, c'est toi. Touche donc en ce moment au nom de Jésus. Merci, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, merci, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, merci. Père, nous te rendons grâce pour cette réunion. Merci de nous avoir fait du bien au travers de ton esprit. Avant, Père éternel, de quitter cet endroit, nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Expression de notre amour pour toi et pour ton œuvre. Bénis, Seigneur Dieu, ces offrandes. Bénis chaque personne, Seigneur, qui apporte quelque chose dans ta maison. Toi, le Dieu qui n'est redevable de personne, je prie, Père, que tu puisses en retour bénir chaque personne qui apportera quelque chose cet après-midi. Que ta bonne main soit sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Reprenons nos places rapidement. Et donc, le panier des offrandes sont là devant et il y a d'autres qui sont là dans le rangée. Je vais faire les annonces rapidement et en même temps, nous donnons nos offrandes. Mais avant les annonces, je vais laisser la parole à notre frère Joël pour 1 minute 24 secondes. Merci. Alléluia. Nous allons bien? Est-ce qu'on va bien? Bon, non, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas bien. J'ai aimé vraiment cette réunion et comment ça s'est déroulé. Et pendant que nous étions en train de prier, je sentais qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui doit terminer pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont remontées en vous, des choses qui étaient cachées, mais que le Seigneur veut enlever. Ne pensez pas que c'était juste une réunion comme ça pour juste parler, juste un talk. Non, le Saint-Esprit veut véritablement enlever ces choses-là qui sont en vous. Des choses qui ont été mises par des hommes, par des femmes autour de vous, votre famille même. Et j'aimerais vraiment nous pousser à dire ces choses-là. Allez voir un responsable, allez voir un ami, quelqu'un de confiance pour confier certaines choses parce que c'est le moment. J'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, c'est le moment. C'est le moment où ces larmes-là doivent sécher.
C'est le moment où tu ne dois plus pleurer comme tu le faisais. C'est le moment où tu ne dois plus te remettre en question au point où d'abandonner la foi, au point où d'abandonner ce que Dieu a mis en toi. Non, c'est le moment où tu dois maintenant faire quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné de dire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous tendons vers la fin de cette réunion. Vous avez remarqué que le pasteur Papicho n'est pas là avec nous. C'est parce qu'il est en déplacement, il est en voyage. Il est parti en Afrique et il revient très bientôt. Et je crois qu'il est de cœur avec nous. Et on a préparé ensemble cette réunion avec lui. Et il nous suivra certainement quand la réunion sera mise en ligne. Donc, comme nous l'avons écouté, le frère Steve l'a si bien dit ici, nous avons commencé. Il y aura d'autres séries qui vont venir avec d'autres thèmes. Et nous voulons vraiment continuer avec ces concepts où on se dit tout. Donc, la prochaine fois, quand on va annoncer la réunion, vous savez déjà comment les choses vont se passer. Préparez-vous, ramenez des questions qui vous bousculent ou vous voulez vraiment avoir des éclaircissements. Et on prendra plus de temps à discuter et à échanger là-dessus. Amen. Je disais Amen. Ok, la prochaine réunion de la jeunesse, nous allons vous communiquer les dates très bientôt pour vous dire quand est-ce qu'on va se retrouver en ces lieux pour notre prochaine réunion. Sinon, nous voulons aussi nous encourager par rapport à notre opération BT. Donc, nous l'avons dit et nous revenons encore là-dessus. Si Dieu vous met à cœur vraiment de faire quelque chose, vous avez déjà commencé ou vous avez pris un engagement que jusque-là vous n'avez toujours pas honoré, faites un effort bien aimé pour pouvoir honorer, car on a besoin de vous, on a besoin de nous pour pouvoir achever cette œuvre. Donc si nous on ne fait pas, ça risque d'être compliqué. Donc je nous encourage vraiment, n'attendez pas d'avoir je ne sais pas combien de millions, le peu que vous avez, restez fidèles, apportez quelque chose chaque mois et je crois que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je crois qu'on va finir ces projets et ça va faire énormément du bien. Donc voilà. Et avant d'accueillir les nouveaux venus, nous voulons ensemble bénir Dieu et rendre grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de notre sœur Robin Manok. Elle est où déjà? Robin, t'es où? Lève-toi s'il te plaît, on veut te voir. Que Dieu soit béni, que le Dieu du relèvement te visite et qu'il te fasse du bien en cette année de plus qu'il vient d'ajouter dans ta vie. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a fêté son anniversaire aujourd'hui. Tu es là, on n'est peut-être pas au courant. Tu peux lever ta main, on va acclamer le Seigneur pour toi. Non? Eh bien, Robin, sois béni. Donc, tu es la personne qui... est là. Mais c'était le 12. Mais bon anniversaire est là. Elle a fêté son anniversaire le 12 de ce mois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là parmi nous pour la première fois? C'est pour vous la première fois de participer à une réunion de la jeunesse Parole du Salut. Si vous êtes là, vous levez votre main, on va vous voir. Merci mon frère. Merci ma soeur. Ok. À la fin, quand on dit Amen, ne soyez pas trop pressés. Venez ici devant. Le frère Mayu qui est là, il va discuter avec vous. Le frère Mayu qui était tout à l'heure là devant. Amen. Et nous voulons aussi vous dire que quand nous allons clôturer ces moments, si vous sentez, le frère Joël l'a dit, c'est pour que le Seigneur a mis dans son cœur, qu'il y a des choses qui ont commencé, qui doivent finir aujourd'hui. Donc si vous sentez ces besoins-là, de parler avec un responsable, avec un référent ou qui... Ne partez pas sans les voir. Ne partez pas sans les voir. Nos amis qui étaient là devant, vous pouvez les voir. Et on a d'autres chefs de groupe et les référents qui sont là dans la salle. N'hésitez pas. D'ailleurs, les chefs de groupe et référents, si vous pouvez avancer devant. Venez ici devant, comme ça on vous voit, on sait à qui on va s'adresser. On va clôturer. Samuel, Chris et les autres. Avancez s'il vous plaît. Ça, Mathilde, elle est où? Jonathan? Référents, chefs des groupes qui sont là, avancez devant, comme ça on vous voit. Ok. Donc voilà, vous avez envie de parler, n'hésitez pas. Vous trouvez ces bien-aimés qui sont devant et on va discuter ensemble et échanger ensemble. Même si tu m'as vu, elle est où la personne qui a posé la question tout à l'heure? Même si tout à l'heure, il y a Dimitri aussi qui est là. Même si tu avais déjà vu un des responsables qui est là,
et que la personne n'avait pas bien traité les problèmes, viens les voir encore. Ok? Amen. On va se tenir debout pour clôturer ce moment. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir Dieu pour ce moment. Bénis le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, bénis. Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Même en rentrant à la maison, Dieu, on a besoin de toi. Besoin de toi qui guérit, besoin de toi qui fait du bien. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouais, moi, soutiens-moi, oh. Oh Dieu, alors que nous voulons, Dieu, rentrer dans nos demeures. Toi qui n'abandonnes jamais, toi qui ne nous laisses jamais, là où personne, Dieu, ne peut nous accompagner, toi, tu es toujours là, Seigneur. Nous voulons dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Là où les hommes ne peuvent comprendre, Seigneur Dieu, là où les hommes condamnent, toi, tu es celui qui vient nous soutenir et nous relever. Voilà pourquoi Dieu, à l'avant de partir de cet endroit, nous dit encore, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ouais, moi, oh, soutiens-moi. Dis ça au Seigneur par tes propres mots. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi. Ouais, moi, soutiens-moi. Ouais, moi, Seigneur, merci. Merci pour l'esprit que tu as libéré en ces lieux. Merci pour les blessures que tu es en train de penser. Toi qui es venu annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Toi qui es venu guérir les cœurs qui sont brisés. Toi qui es venu annoncer la libération des captifs, la délivrance des prisonniers. Je suis en train d'annoncer et de prophétiser que désormais, de ces ossements desséchés sortira une grande armée. Que désormais, le vêtement de deuil sera changé en vêtement de louange. Que désormais, la dépression est chassée. Que désormais, les complexes sont brisés. Que désormais, la solitude est neutralisée. Oui, que désormais, le rejet est neutralisé. Seigneur Père, je prie aussi que tu nous donnes la capacité d'accepter la souffrance qui nous forme, d'accepter la souffrance qui nous rend plus forts, d'accepter la souffrance qui nous emmène à avoir la stature parfaite de Christ. Je te prie pour cette jeunesse, parole du salut, afin que nous puissions te ressembler, afin que nous puissions te plaire. Je bénis la vie de tout un chacun. Je prie afin que dans les mois, dans les jours, dans les années à venir, que quelqu'un soit plus fort, que quelqu'un soit plus glorieux, que quelqu'un soit plus élevé et qu'il regarde ses blessures comme étant le moyen que Dieu avait choisi pour le changer, le transformer. Je prophétise la transformation. Je prophétise la guérison. Je prophétise la joie abondante. Seigneur, bénis notre départ dans nos maisons. Bénis tout un chacun qui était ici en ce lieu. Et continue ce travail. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.